Lui, c'est Mehdi. À seulement 23 ans, il est joueur de poker pro et reconnu comme l'un des meilleurs en France. Avec 5 millions d'euros de gains à son actif et ancien membre du prestigieux team Winamax, il a tout vu, tout vécu. Mais Mehdi, c'est bien plus qu'un joueur. C'est un véritable entrepreneur qui a su transformer sa passion en business. Aujourd'hui, il nous partage ses meilleures anecdotes, son parcours incroyable et comment Internet a changé sa vie pour toujours. Et attention, il va aussi vous donner des conseils applicables dès la fin de cet épisode pour tous ceux qui veulent progresser, que ce soit dans le poker, dans le business ou dans votre vie de tous les jours. Vous voulez découvrir les coulisses de son succès ? Bienvenue dans Merci Internet. Bon les gars, bienvenue dans la saison 2 de Merci Internet. J'espère que vous êtes chauds. On a notre premier invité, Mehdi Chaoui, qui est un joueur de poker professionnel. Et on va découvrir un peu tout ce monde-là et les rapports surtout entre l'entrepreneuriat et le poker. Il y en a vraiment pas mal. Bref, c'est un sujet super intéressant à creuser. Le parcours de Mehdi et pas mal de petites choses. Mehdi, on a fait une préparation digne de France 2, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas vraiment pas être déçu. On aimerait bien te poser une première question, parce que parfois on n'a pas assez de contexte sur les invités, alors qu'ils ont souvent un parcours qui vraiment sort de l'ordinaire. Comment tes parents te présentent quand ils sont à te présenter? Qu'est-ce qu'ils disent pour te présenter? Mes parents, c'est complexe comme question parce que en vrai, moi je sais que mon père, il assume pas à 100% devant ses potes que genre je suis joueur de poker pro, tu vois. Ok. Genre, tu sais, genre en mode toute ma famille le sait, genre mes tantes elles me soutiennent, trucs comme ça et tout, mais genre, tu sais, après mes parents ils habitent au Maroc, ça reste aussi euh, dans un milieu bourgeois au Maroc, tu vois, donc ça reste une société un peu crispée, coincée du cul, un peu bourgeoise, etc. Donc se dire que mon père est docteur en chimie moléculaire, il est entrepreneur, il a des écoles supérieures, etc. Tu vois. Donc se dire que son gosse est joueur de poker, ça lui a pris un moment avant que ça colle, tu Ça vois. rentre là. Ouais. Et du coup, moi, je sais qu'à ses potes, il dit que je suis genre dans la crypto, que je suis entrepreneur, etc. Tu vois. Genre, il dit, il entreprend dans la crypto, etc. Il fait genre, il comprend pas trop ce que je fais. Voilà, tu Mais ce qui vois. est vrai aussi, ou pas du tout? Ouais, ce qui en soi est vrai, parce que enfin j'investis en crypto, je m'y connais un peu, etc. Du coup, au final, et enfin moi je lui ai déjà parlé de pas mal de trucs comme ça et tout, j'ai déjà essayé de le pousser un peu à investir avec moi. Du coup, bon, ça lui va bien de donner ce pan-là, tu vois. Donc plutôt que joueur de poker qui peut avoir une connotation aussi, parce que ça reste aussi un peu un pays musulman, tu vois. Voilà, c'est... C'est un des angles qu'on voulait aborder de comment c'est reçu entre guillemets au Maroc, parce que Ouais, on habite tous aux Émirats Arabes Unis comme tu sais, et ici tout ce qui est ouais. jeu c'est aussi très 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 spécifique. Alors ça arrive hein, bientôt. Ouais, c'est en train d'évoluer. Ouais, Ouais. il y a le casino là qui ouvre bientôt à. J'ai oublié le nom. Ouais, d'ici 2 ans. Ras Al Khaimah. Exactement, ouais. Et on a Alexis qui s'est positionné sur la tour B12. Ok. Euh, attends. Et me dit comment, et il y a des gens de notre âge du coup, tu te présentes comment quand tu dois te présenter? Ah, aux gens de mon âge, Ouais, genre nous. ouais, genre je dis que je suis joueur de poker pro. Après, enfin ça passe très bien quoi. Aujourd'hui, les gens de notre âge, au contraire, tu sais, les gens sont un peu curieux, trouvent ça cool. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent, il y a des gens coincés un peu partout dans le monde et qui doivent avoir une vision très étriquée de comment leur vie doit être menée. Et voilà quoi. Tu Mais c'est quoi les clichés qu'ils ont sur le genre de poker? Je sais même pas. C'est quoi le problème? vois. Bah, les clichés, ça reste la première question, c'est quand tu dis que t'es un joueur gagnant, et tout le monde te dit mais t'as perdu combien quoi, tu vois, genre, enfin, tu sais, les gens arrivent pas à comprendre que tu puisses être rentable, que ça puisse genre être un business, que tu puisses en vivre, tu vois. Ils considèrent déjà, les gens font très peu la distinction entre le poker et tout ce qui est jeu de casino de manière générale, tu vois. Ouais, la roulette et tout. Il y a un monde entre le poker et le blackjack et pour les gens Bah, c'est la même chose, tu vois. d'ailleurs, si je dis pas de conneries, le poker c'est le seul endroit où les casinos ne gagnent pas d'argent. Ils gagnent de l'argent à travers le rake, en hostant les parties. Oui, oui, non, non, mais un casino, je te parle d'un casino, je te parle pas de hosting de partie là. Dans un casino, le seul endroit où le casino ne gagne pas d'argent est le produit d'appel pour emmener tout le monde. Exactement. Le poker est un produit d'appel. Ouais. Voilà, Ouais, exactement. C'est un ouais. produit d'appel et pour amener tout le monde sur les autres endroits où ils gagnent de l'argent, les Mhm. machines à sous, le blackjack, etc.
Le seul endroit où ils C'est gagnent pas ça. d'argent, c'est le poker. Et en fait, c'est juste que c'est un. Et donc, ouais, ça a strictement rien à voir avec Ouais. tous les autres jeux d'argent. Ouais. Ne gagnent pas d'argent, ça reste. Je pense ils doivent dégager comme un petit bénéfice à travers le rake. En Europe, déjà, le rake est plus élevé qu'aux États-Unis, tu vois. Genre à Vegas, en vrai, c'est dérisoire quand tu joues sur enfin, de très très grosses parties. Par joueur, tu payes $15 de l'heure. $15 de l'heure pour jouer avec des montants qui sont faramineux par joueur. Le rake, en gros, je sais pas, une sorte de commission que tu dois payer au casino pour pouvoir être assis à table et jouer contre les autres joueurs, quoi, en gros, tu vois. Et donc, aux États-Unis et en Europe, c'est pas du tout prélevé de la même façon. Aux États-Unis, ça va être un rake horaire où du coup, comme je disais, ça va être $15 de l'heure par joueur sur les plus grosses tables que tu puisses trouver. Donc en gros, ça veut dire que le casino, il prend quoi? Peut-être on est 9 joueurs à table, ça fait genre 120, 130 balles pour le casino par heure pour juste host la table alors qu'ils ont les frais de croupier, etc., etc. Donc ouais, je pense pas qu'ils gagnent de l'argent, en tout cas aux US, à faire ça. Par contre, en Europe, ça s'élève à 5% de tous les pots joués. Ouais. Du coup, avec un cap, mais du coup, ça peut vite devenir comme ce qui se fait dans les parties privées, etc. Donc, ça peut vite devenir un business qui quand même est rentable. Donc, moi, je sais que je connais un des mecs qui faisait un peu l'organisation au Cercle Marbeuf À Paris, ouais. à Paris des tables de cash game. Donc, ça peut vite, quand tu prends 5% de tous les pots qui sont joués sur des parties qui sont assez grosses, à la fin de la soirée, tu peux brasser en 10-15 000 assez facilement par table, tu vois. Donc ça fait quand même de l'argent pour. Ouais, ouais, mais là, on parle pas d'un casino, le Marbeuf. Ouais, ça reste des cercles de jeu, ouais, c'est des cercles de jeu. C'est différent, hein, c'est différent. Les cercles de jeu, ouais. Mais toi, tu joues dans des casinos? Ou tu veux pas du tout? C'est-à-dire jouer dans des casinos, genre au Bah, poker. je sais pas, moi, tu vas au casino, je dis n'importe quoi, à Monaco, et tu joues comme ça? Moi, en live, je joue beaucoup plus en tournoi. Donc déjà, faut différencier le tournoi des cash games. Après, ouais, ça m'est déjà arrivé de jouer en cash game dans des casinos de manière random. Et quand j'habitais encore à Paris, ça m'arrivait assez souvent d'aller jouer en cash game dans les cercles parisiens, ouais. Mais ils savent quitter avant que tu joues, ou tu te ramènes avec une table de... Avec tout mon respect, une table de Bah, gilets jaunes et tu les défonces. Enfin, ça se passe comment? non, J'ai aucune bah, idée, moi. en fait, aujourd'hui, bah, en vrai, c'est un vrai sujet, mais dis-toi que le cash game en casino, c'est-à-dire en partie publique, aujourd'hui est quasiment un business qui rapporte plus d'argent enfin, il y a beaucoup trop de pros qui sont arrivés un peu partout dans le monde et qui font que avec le rake et la concurrence intrinsèque qu'il y a entre pros, il y a plus beaucoup d'argent à gagner sur ces parties-là. Donc en fait, si tu arrives à t'asseoir sur une partie assez chère en casino, c'est que la partie c'est de la merde, en gros. Genre, aujourd'hui, les belles games, c'est des games qui vont être privés ou semi-privés, où pour y accéder, tu dois, moi, en tant que pro, parce qu'en vrai, aujourd'hui, genre, les gens me connaissent, et t'inquiète pas que quand tu vas arriver sur des tables très chères où les blindes, c'est Ils 50, vont 100 pas te dollars, laisser 100, jouer. 200 dollars. Non, c'est pas ça, c'est genre, même s'ils te connaissent pas, en fait, ils demandent tout le temps, genre, il y a des réseaux d'agents mondiaux, genre, qui vont, forcément un gars va te connaître et genre va t'identifier. Et du coup, ça va pas être possible pour toi de jouer, à part si tu es accompagné d'un joueur récréatif. En fait, c'est un business. On va pas te laisser manger si tu ramènes pas à manger à l'ensemble des gens qui sont en train de gérer la connerie, tu vois. Donc en gros, c'est un peu des pros En gros, ou Paul, des. parce que je pense que c'est important de vulgariser, quand Mehdi parle d'une Ouais, bien belle sûr. game, c'est une game dans laquelle il peut être rentable. Et en fait, pour la Ouais. faire simple, un casino, son objectif, c'est que les games elles tournent. Imagine, toi, t'es un mec, t'as jamais joué au poker de ta vie, donc t'es très mauvais, ce qu'ils appellent un fiche dans le milieu, tu vois, ou un gambler, ça dépend des endroits. T'arrives, tu tombes que contre des pros, tu te fais fusiller pendant une semaine, tu reviendras jamais jouer au poker ou tu vas changer d'endroit, tu vois. Et du Ah, coup, bah ouais, forcément, c'est la pour ça que salle je de demande. jeu. C'est comme si tu vas Non, mais taper c'est un pour ça. five et qu'il y a Neymar sur le truc. Enfin, Absolument, tu vois. c'est pas Et donc, marrant. c'est la raison pour laquelle tu as beaucoup de joueurs pro qui partent à l'étranger, qui partent en Chine ou je sais pas où il y a des games publics où les mecs ils arrosent et puis ils se rendent pas compte. Mais effectivement, ce que Mehdi dit dans le fait que quand tu augmentes les limites, les games elles sont moins belles, c'est qu'en fait, les mecs ils vont jouer beaucoup plus tight, c'est-à-dire qu'ils vont moins mettre leur argent parce que c'est des mecs qui ont pas trop d'argent, tu vois, ils vont pas arroser de malades. Et donc, Ok. forcément, c'est des games où apparemment ça avance pas trop. Ça, Alexis, pour le coup, c'est pas forcément vrai. En vrai, c'est sur les limites les plus basses où le niveau
et le plus homogène, je vais dire, tu vois. Ok. Donc en gros, il reste de l'argent à y faire, mais en fait, genre même s'il y a de l'argent à y faire, faut aussi genre réfléchir en termes de taux horaire et tout, tu vois. Genre moi aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où genre je vais pas aller m'asseoir sur une table en 1-2 ou en 2-5 et espérer faire du 30 ou du 40. 3, 1, 2, 2, 5. C'est les blindes, tu vois. Là, on parle de cash game, c'est les blindes. Donc, un euro, 2 euros pour la petite et la grosse blinde, tu vois. Donc, en fait, ça donne c'est juste une échelle, genre pour si la Ouais. game est grosse ou pas, tu vois. Donc, Ah oui, c'est vrai que toi, tu penses à ton taux horaire, toi, en fait, ouais, c'est ça. à Bah, tu ton penses niveau. un peu. En tout cas, quand tu joues en cash game, tu penses forcément à ton taux horaire, tu vois. Donc, en fait, imaginons que si t'es le meilleur, vraiment un des meilleurs joueurs du monde, tu défonces une table, etc. À tout casser, tu vas faire environ, je vais dire, 15-20 blindes de l'heure, tu vois. Ok? Et ça, vraiment, c'est énorme. Donc, si tu vas jouer sur une 1-2 ou une 2-5, à tout casser, tu fais quoi? Tu fais 50 balles de l'heure, tu vois? Ouais, c'est explosé au sol. Ouais. Vas-y, peut-être c'est explosé, tu vas jamais y aller, tu vas pas donner ton temps. Donc, tu fais ça au début quand tu es en train de monter tes sous, etc. Ouais, bien sûr. Mais arrivé à un certain niveau, t'espères plus. Et du coup, le niveau est très homogène sur les petites limites. Et du coup, ça fait qu'elles sont pas si belles que ça, même de temps en temps. Alors que plus tu vas chercher à jouer très cher, c'est-à-dire, je sais pas moi, en 100, 200, 200, 400, etc. Et plus là, il va y avoir bah, des gros businessmen qui ont énormément d'argent, et qui eux vont être genre plus flashy que genre en 1-2 et les mecs justement ils vont en avoir pour leur argent et Du coup, juste pour prendre, excuse-moi de te couper, mais qu'est-ce qui fait que tu ouais. disais qu'en partie publique, même les hautes limites, entre guillemets, enfin, qui sont pas des très hautes publiques, enfin, des très hautes limites pour les Ouais. parties privées, mais en public, qu'est-ce qui fait Hmm. que selon toi, c'est des parties qui sont pas intéressantes, quoi qu'il arrive, que le public, c'est plus intéressant, quoi? Parce que bah cet été tu vois j'étais à Vegas entre les tournois ça m'arrivait aussi de jouer en cash game de temps en temps. C'est-à-dire la plus grosse partie publique qu'il y a à Vegas, c'est une 20-40. Donc pour te donner un ordre d'idée, ça veut dire que c'est une partie où tu vas avoir en moyenne par joueur devant toi 10 000 $. Ok? Ça veut dire qu'il y a peut-être, on va dire, entre 80 et 100 000 $ sur la table pour 9 joueurs. Sur les 9 joueurs, il va y avoir 8 pros et un joueur récréatif. Ouais. Et le joueur récréatif va être pas si nul que ça, quoi. Il va être décent, tu vois. Et du coup, c'est des guerres d'ego entre pros qui estiment qu'ils ont quand même un edge contre les autres pros, etc., etc. Mais à la fin, pas grand monde qui défonce ces limites-là, quoi, tu vois. En fait, c'est juste le jeu de la variance, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que même si un mec croit qu'il défonce les autres, peut-être que sur le mois qu'il a passé à Vegas, il a juste il a très bien run et voilà quoi, tu vois. J'ai une question. Est-ce que dans le Mhm. poker, il y a une limite Ouais. d'apprentissage? C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment, quand t'es pro, t'as déjà tout appris, et donc après, comme tu vois, t'as tout appris, bah après, c'est uniquement le jeu de la variance, comme on a les mêmes connaissances. Est-ce qu'il y a, il y a une Non. espèce de Bah, plafond d'apprentissage où cet apprentissage est infini, il y a des gens vraiment, vraiment meilleurs que d'autres, de loin, quoi. Dans le niveau des pros, je parle. ouais, c'est une très bonne question. En gros, déjà, juste par rapport à s'il y a un plafond de verre, on va dire, dans l'apprentissage, à partir du moment où le jeu n'a pas encore été résolu à 100% comme l'ont été les échecs, l'apprentissage est toujours possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie n'est pas encore assez développée, tout bonnement, pour résoudre toutes les situations qui peuvent se présenter à soi. Et du coup, un humain aujourd'hui ne peut pas encore manger tout le savoir nécessaire pour jouer parfaitement et du coup être le meilleur. C'est en train d'évoluer de plus en plus Ah avec oui. l'IA qui est en train d'offrir Ah, c'est intéressant ça. des possibilités de résolution de résolution de situations super complexes qui auparavant genre juste il y a 2 3 ans pour résoudre une situation donnée ça pouvait te prendre 10 15 minutes de faire tourner ta machine. Aujourd'hui il y a des sites qui ont fait des banques de données de toutes les résolutions des situations possibles et qui balancent ça à 100 balles par mois et du coup ça fait que tout le monde a du contenu à manger, tout le savoir il est en train d'être spread de plus en plus. Donc ouais, en fait il y a la connaissance est en train d'être de plus en plus homogénéisée et après Ouais. bah il y a encore Il y a de plus en plus de pros. il y a de plus en plus de pros, les joueurs récréatifs commencent à être bah, plus informés parce que eux aussi, ils voient tout le marketing qui est fait par des entreprises de software qui développent ce genre de solutions, etc. Tu vois. Et du coup, le niveau global est en train d'augmenter assez exponentiellement. Mais il y a toujours des edges à avoir sur les adversaires, quoi, tu vois. Ouais.
Mehdi, j'ai une question. C'est quoi la part... Moi, je connais très peu le poker, le jeu. Ouais, bien sûr. C'est quoi la part de variance de chance, enfin, par rapport aux cartes que tu reçois? C'est quoi la part? Je pense que tu comprends ma question. C'est genre Ouais, ouais, 50 pour... je comprends. Je comprends ta question, mais ça, C'est une question il de n'y a merde, pas c'est comme vraiment de une... c'est- réponse. Ouais, Ouais, en fait, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Il y a pas vraiment de réponse. Enfin, en fait, tu vois, sur une partie, si on joue une partie tous les quatre ensemble et quel que soit votre niveau de poker, bah, en fait, même si je suis de très très loin le meilleur, en fait, il va y avoir que 50% de chances que je J'ai gagne. compris. je pense que c'est une réponse concrète à ma question, ouais. Tu vois. Mais en fait, tu vois, c'est-à-dire que en fait, mon niveau me permet d'augmenter considérablement mes chances de gagner la partie, mais c'est pas pour autant que Mais pas de réduire nos chances de gagner. c'est ça, mais pas de réduire à néant vos chances. Ouais, si on fait 50 parties, tu vas nous exploser en deux. Si on fait 50 parties, il n'y a pas un monde où je ne suis pas gagnant sur le total des parties. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faudrait un peu d'humilité parce qu'on a un champion qui s'appelle Alexis. Je t'en je t'en as pas encore entendu parler, mais il arrive, il arrive. Frérot, écoute, j'ai fait une intervention, j'ai parlé de Hot Limit, il m'a dit que il m'a dit que j'ai une dinguerie déjà, frérot, pour commencer. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, 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 pas du tout. Moi j'ai une question pour Dis-moi, mon frère. Mehdi, c'est quoi qui t'a mis, c'est quoi qui t'a mis dans le poker? Bah, dis-toi, c'est en vrai, quand on était au lycée, avec mes potes de lycée, on a commencé à jouer quand on avait 15-16 ans, il me semble. Comme je te disais, je viens d'un milieu un peu bourgeois au Maroc et tout. Du coup, même quand on était petit, mes potes avaient quand même des sous. Et moi, mon père, il me filait jamais de sous pour sortir en boîte ou pour, enfin, tu sais. Du coup, en fait, c'était devenu mon moyen de plumer un peu mes potes au sens large. Tu sais, c'était un groupe un peu élargi, c'était pas mes frérots, mais de plumer les gens autour de moi. Du coup, pour pouvoir aller au resto, pour pouvoir aller en boîte, trucs comme ça. J'ai compris. Après, je me suis concentré un peu plus sur mes études, etc. J'ai repris, je pense, 2019, enfin ma deuxième, et quand il y a le Covid qui est arrivé, bah là, j'ai fait que ça, H24. Mais du Ouais. coup, ça veut dire qu'en fait, dans le poker, tu peux passer pro rapidement. Bah en fait pro, il n'y a pas vraiment de définition à pro, c'est-à-dire que c'est toi qui décide de t'appeler pro. Si tu estimes que les revenus que te dégage le poker sont sur un temps assez long et raisonnable pour te décider de d'en faire ta source de revenus première et te focus à 100% sur ça, une bonne chance et dis que t'es pro et va tenter l'aventure, tu vois. Mais c'est pas comme je sais pas, c'est pas comme si on te donnait un diplôme et qu'on te disait ouais, t'as été certifié pro, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est trop ça parce que ça, les gens ils comprennent pas au début, mais en fait, le monde du poker, c'est pas du tout un monde dans lequel. Alors, après, tu peux avoir des contrats pro avec des brands ou quoi qui te Ouais, ouais, bien rémunèrent, sûr. genre Mhm. des sponsors et tout, mais en fait, C'est ça, ouais. il n'y a pas un croupier qui vient un jour avec tu sais, un diplôme stampé et dire vas-y, frérot, t'es pro, tu peux enchaîner, tu vois, ça n'existe pas. Non, pas Ah du ouais. tout, pas du tout. Mais ouais, donc devenir pro rapidement, ça tient qu'à toi, tu vois. Donc voilà, après aujourd'hui, en Europe, il y a de plus en plus de gars que je rencontre qui ont 18-19 ans et qui ont juste eu leur bac et qui direct se lancent, tu vois, genre qui font même plus d'études, etc. Chose qui n'existait pas avant, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est en France, ça m'étonnerait, j'en ai pas encore vu, mais des Finlandais de 18 ans, des Allemands, des Autrichiens de 18-19 ans. Mais aujourd'hui, sur les plus gros tournois du monde, t'en vois, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais, non, mais dans tous les cas, la génération qui arrive là, ouais. elle est violente. Et si par exemple, il y a des mecs qui nous écoutent qui veulent se lancer dans le poker, c'est quoi tes trois gros conseils pour commencer en tout cas un apprentissage de poker vers un poker rentable? Mon chemin, honnêtement, ça a été juste de... En fait, en vrai, déjà, j'étais passionné. Donc, c'est-à-dire que je mangeais du contenu de fou. Pas forcément du contenu genre stratégique, enfin des trucs de coaching et tout, pas forcément ça, parce que j'ai jamais forcément trouvé de mec qui m'intéressait au point où je me suis dit ouais lui je vais manger son contenu stratégique corps et âme. C'était plus du contenu en mode juste des streams. Aujourd'hui il y a les plus gros tournois du monde qui sont streamés gratuitement, etc. Tu vois donc juste j'en mangeais énormément. J'étais passionné. C'est-à-dire que je parlais que de ça avec mes potes du poker H24, on pouvait s'appeler au téléphone pendant 4 heures et genre juste discuter de deux mains en 4 heures, tu vois, genre et de breakdown, genre tout le thought process pendant des nuits et des nuits, tu vois.
Et du coup, bah, faire du volume, tu vois, genre juste se mettre derrière son ordi, lancer autant de tables que ton cerveau est capable d'accepter et genre de faire du volume. S'entourer, pour le coup, s'entourer de quelqu'un pour analyser sa propre data, ça je pense que c'est important parce que quand tu es jeune et que tu te lances, tu vas pas forcément avoir le recul nécessaire pour pouvoir, et tu sais pas encore forcément si tu es bon ou pas, tu vois, au bout d'un certain volume, pour analyser sa data, tu vois. Tu peux la traquer, il y a des trackers, ça coûte rien du tout, qui te permettent d'amasser ta propre data. Et du coup, ouais, et à partir de ce moment-là, bah, peut-être se faire coacher. Moi, je me suis jamais vraiment fait coacher. Ça m'est arrivé d'avoir quelques petits moments de coaching, mais je me suis jamais vraiment fait coacher par quelqu'un. C'est pas parce que je l'ai pas fait que je compte pas le faire. Et forcément, il y aura un step où j'aurai envie de me faire coacher. Mais voilà, je pense être passionné, faire. Tu te sens pas au max de tes capacités et de ce que tu peux faire dans ta carrière là, c'est parce que je sais pas à quel point c'est linéaire ou pas, si c'est comparable genre au foot ou quand t'es très jeune. Tout dépend. Je pense que tu peux jouer au poker encore à haut niveau. Aujourd'hui, il y a pas de top qui a plus de 38, 39 ans, quoi. Genre à 40 ans, je pense que forcément, tu commences un peu à décliner. Et genre même en termes de motivation, d'ambition, etc., genre tu vas pas forcément rester au top de ta forme. De toute façon, moi, ma carrière, je la vois un peu comme une carrière de sportif, quoi. Tu vois, vers les 35, 36 ans, probablement me reconvertir et en espérant avoir fait fructifier le cash et faire ce que bon me semble, tu vois. Il y a une autre manière au poker de gagner énormément d'argent d'un coup, tu me diras si je me trompe, c'est ce qu'a fait Joe Ouais, Dan Bilzerian, ouais. Et en fait, lui, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il a réussi à s'infiltrer dans des parties privées de multimillionnaires et il jouait plutôt bon, il était meilleur et il a gagné des millions comme ça dans des vraiment dans des parties, dans des appartements, vraiment dans des cercles très privés de multimillionnaires. Et lui, il jouait plutôt bien au poker, en tout cas, il jouait mieux qu'eux et il a empoché des millions et des millions et des millions et des millions comme ça. Ouais, j'en sais rien de si la véracité des millions qu'il a emportés, tu vois. Mais après, c'est sûr que un des meilleurs business models au poker, c'est plutôt d'aller se faire un network de malades qui te permet de jouer dans des parties qui sont peuplées de joueurs récréatifs. Et voilà quoi, du coup de plus t'es entouré de joueurs qui sont moins bons, plus tu vas gagner d'argent, tu vois. Après, c'est des choix, c'est du travail, c'est dur de se faire, quand t'es jeune, de débarquer et de jouer avec des mecs de 40, 45, 50 piges qui vont voir un petit jeune les plumer à longueur de nuit, etc. C'est compliqué, tu vois. Tu vois, les mecs qui se font vraiment beaucoup d'argent à travers ce milieu-là, avec cette voie-là, c'est plus des mecs qui ont 40, 45 piges, qui vont être des anciens joueurs de poker pro, qui sont reconvertis dans d'autres business et qui du coup ont rebifurqué vers les parties privées, qui ont réussi à se faire un network de joueurs récréatifs et qui vont continuer à les raser parce qu'ils ont un passé de joueurs pro qui sont quand même meilleurs qu'eux et du coup ils vont se faire beaucoup d'argent, tu vois. Mais aujourd'hui, pour moi, typiquement, tu vois, j'en connais des parties privées, un de mes meilleurs potes, il organise des privés, etc. Mais c'est très compliqué pour moi d'y accéder. À Dubaï même, tu vois, j'ai essayé. On m'a dit, bah frère, si tu nous ramènes personne, autant on t'aime bien et t'es sympa. Et même en proposant, tu vois, à l'orga de prendre genre un intéressement sur moi, etc. Tu vois, genre je lui ai dit, tu me prends autant d'actions que tu veux de moi-même et juste mets-moi sur la table. Et même en lui proposant ça, sachant que je suis un joueur gagnant, et que du coup forcément il va manger au bout de 4 5 parties et manger pas mal d'argent parce que la game qui se passe à Dubaï, elle est assez grosse quand même, tu vois. Bah, ça l'intéressait pas parce que juste, il y avait un de ses plus gros joueurs récréatifs, un Libanais, qui estime qu'il a pas envie de jouer avec un petit jeune pro, tu vois. Il y a, alors, ouais, juste parce qu'il y a, en fait, donc, peut-être quelques clarifications. Par rapport à Blizzarian, c'est loin d'être une certitude. Genre, il y a plein d'articles qui tournent sur le fait que ça serait son daron qui est maintenant apparemment en tôle, qui aurait cédé une grosse partie de sa fortune et qu'en fait, il est très très médiocre au poker. Et donc, bon, je sais pas ce qui est vrai ou faux, mais en tout cas, intéressant de mettre ça sur la table, quoi. Ouais. Après, je l'ai vu passer sur un stream récemment avec Neymar et tout, genre sur une grosse partie d'un casino à LA.
où il jouait assez gros quand même. C'était une partie où genre tout le monde avait genre 300, 400 k devant lui, un truc comme ça. J'avais une autre question, Mehdi. Il y a quoi d'autre comme source, disons, de monétisation dans ce domaine-là? Il y a des sponsors, il y a une partie communauté. Ça se passe comment? Les sponsors, bah écoute, il- aujourd'hui, bah moi j'ai été sponsorisé l'année dernière par Winamax, du coup, qui est le plus grand opérateur de jeux en Europe. Pour te donner les chiffres, c'était 70K l'année, plus j'avais 10 ou 15K de bonus, je me souviens plus, en fonction de mon classement international en tournoi, tu vois, à l'année. Et ça implique quoi que tu es dans leur équipe? Enfin, c'est un championnat par équipe, ça marche comment? Ouais, du coup, non, du coup, eux, ils avaient, bah, du coup, ils ont une team pro qui leur permet de marketer leurs produits, etc. Du coup, je faisais partie de l'équipe. Il y a un semblant d'encadrement avec un manager, tu vois, une petite réunion une fois chaque 5 matins. Ils ont une série très sympa d'ailleurs qui s'appelle Dans la tête d'un pro. Elle est incroyable, celle-là. Ouais, si vous avez l'occasion d'aller la regarder, honnêtement, en termes de production, etc., c'est une dinguerie. Moi, c'est un des trucs qui m'a fait aimer le poker. Pour le coup, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire un épisode de ça parce que bah, j'ai quitté l'équipe avant que je puisse tourner un épisode. Mais en termes de chiffres, voilà quoi, 70K l'année. Après, c'est évolutif en fonction de ton ancienneté, en fonction ton niveau, etc. Je sais que le meilleur joueur de la team Winamax, qui est aussi top 3 si ce n'est le meilleur joueur du monde actuellement, Adrian Mateos, c'est un Espagnol. Moi, je dirais que c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Lui, je pense qu'il touchait plutôt 250 l'année, tu vois, 250, 300 l'année, ce qui reste quand même non négligeable. C'est quand même un beau billet. Après, relativement à ce que ce mec-là joue et gagne sur la X-Stakes, etc., je pense que ça lui fait quand même plaisir de les prendre, les 250K l'année, quoi, sachant que lui, en plus, il a même pas tant de responsabilités que ça. C'est-à-dire que ce qui était, bah, du coup, moi, un peu chiant dans mon expérience, c'est que, tu sais, j'étais un peu le petit nouveau. Du coup, il m'envoyait aux 5 coins de la France parler à Monsieur Tout le Monde qui comprend rien du tout à ce jeu, mais qui a bien envie de prendre un selfie avec moi, et à l'autre bout de Nancy, je sais pas quoi. Moi, ça a pas trop. Si, il a dit. Attends, il te faisait faire des voyages pour Non, mais prendre des pour faire des selfies? petites interventions dans des endroits pour promouvoir un peu le truc. Ouais, des petites interventions, des trucs, etc. En vrai, moi, j'ai pas, c'était pas forcément moi, tu vois. Genre, je sais qu'il y a des gens qui kiffent ça, qui kiffent communiquer avec les gens, tu vois, de manière générale en présentiel. Voilà, et j'avais aussi d'autres responsabilités comme streamer de temps en temps sur leur chaîne. Enfin, il y avait d'autres petits trucs, il y avait d'autres Et petits pour trucs. toi, faire monter, enfin, te créer une communauté, c'est dans tes objectifs, t'as envie, tu préfères rester dans ton coin? Bah en fait, tu vois, en fait, ça me fait rire le réel que Kylian il a mis genre aujourd'hui où il te dit ouais les gens ils ont peur de faire du contenu aujourd'hui, genre c'est des bolos. Bah c'est pas que j'ai peur de faire du contenu, tu vois, mais c'est genre à chaque fois t'as des raisons de repousser le truc ou de ouais, genre juste de pas te lancer parce que, tu sais, des fois c'est en mode, ouais, mais il y a déjà une tonne de bolos qui sont en train d'en faire, pourquoi moi? Et après, je sais pas ce qui... Mais tu Quoi. te sens légitime de faire du contenu quand même. C'est marrant comme Ouais, question. On après, a affaire à l'un, attends, on a affaire à l'un des meilleurs joueurs français de poker qui est en train de nous expliquer qu'il se sent peut-être pas légitime de faire du contenu sur le poker. Alors que je te dis, il y en a qui se posent pas la question, hein, bah ouais, mais je sais qu'ils se posent pas la question, tu vois, mais en fait, c'est ça le truc, en fait, tu sais, les mecs qui se posent pas la question, ils se rendent pas compte de à quel point ils sont loin, genre, du réel niveau de, genre, des mecs qui sont forts, tu vois. Je sais pas comment ça s'appelle. Le syndrome de l'imposteur. C'est l'effet de Kruger, c'est la courbe de Kruger, genre, c'est plus tu sais, bah, plus tu doutes et, genre, tu penses que t'es con, quoi, en gros, tu vois. Et surtout, plus tu comprends le truc, plus tu sais qu'il y a des gens qui sont plus forts que toi et que la différence, elle est dure à combler. C'est un truc comme ça. Mais ça, c'est énorme. Mais on le voit dans tout, même dans l'entrepreneuriat. Quand il y en a qui prennent la grosse tête parce qu'ils font 20, 30, 50 k par mois. Et tu vois des mecs qui font 100 M par an, qui sont humbles à mourir, genre. Mais oui, Ouais. et il y en a, enfin, ça, c'est encore un autre sujet, mais
t'en as qui mettent de la distance avec toi parce qu'ils font potentiellement un peu plus d'argent, alors que les gens qui font 50, 100, 200 comme Kylian dit, t'envoies un WhatsApp, boum, ils répondent direct, quoi. Enfin Ouais, bref, c'est ouf. mais c'est à tous les domaines. Mais et tu voudrais une communauté, pourquoi? Pour ton kiff, pour plus monétiser? Enfin, si tu le faisais, ce serait quoi pour toi C'est ça aussi la vraie question. C'est honnêtement, moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup partager. Je suis assez discret, etc. Je pense un peu dans ma culture. Du coup, si j'en viens à me créer une communauté, c'est forcément dans un objectif de monétisation de la communauté. Tu vois, je vais pas me lancer dans quelque chose, je vais pas engager des frais parce qu'au final, commencer à vloguer, faire du contenu quali, etc. C'est des frais. Bah, Kylian, tu t'es lancé dans cette aventure. Je sais pas, ça te coûte combien de faire une vidéo random sur YouTube, mais ça coûte quand même un peu de sous, tu vois. Bah, déjà, juste une vidéo, c'est simple, c'est 600, 700 balles par prod de vidéo, tu Ouais, vois. tu vois, c'est 600, 700 balles, tu vois. Donc c'est quand même des frais, tu vois, c'est pas énorme, mais Bah, ça va vite, hein. t'as envie de faire du volume et tout, ça va vite, tu vois. Genre, non, mais totalement, ça va vite. Ça va méga vite. T'as pas de demande de coaching? Si, Ça existe, c'est pas, enfin, excuse-moi, je t'ai coupé, mais t'as pas ça? ça m'est arrivé de coacher. Ça m'est arrivé de coacher. J'avais fait deux formules différentes, soit un forfait à l'heure, soit en gros vu que c'était plutôt en fait le forfait à l'heure je l'avais fait avec des joueurs récréatifs, des darons un peu parisiens qui voulaient juste s'améliorer parce que voilà. Du coup ça c'était à l'heure. Tu valorisais à combien ton heure? C'était il y a 2 ans et je facturais 250 de l'heure. C'était il y a 2 ans, il y a 2 ans, ouais. C'était il y a 2 ans, tu vois. Donc, ouais. Aujourd'hui, dis-toi qu'en gros, le coaching de poker, ça va de 50 à 2K euros de l'heure pour le meilleur joueur du monde qui offre du coaching, tu vois. Parce que le top, ils le font pas. Parce que le vrai meilleur joueur du poker du monde, ils le font pas, tu vois. Ou ils vont avoir genre deux, trois poulains à eux sur qui ils investissent et qui coachent en privé, tu vois. Mais ils vont pas se faire payer pour du coaching, quoi, tu vois. Alors je pense, détrompe-toi sur ce truc-là parce que, pas en termes de, oui, ça y a pas de problème, mais si tu crées une communauté, que tu crées vraiment une personal brand autour de toi, je te prends l'exemple de le coach de Serena Williams, Mouratoglou. Mouratoglou. Ouais, et bah lui, tu vois, il s'est créé une personal brand, etc. Tu sais, il vaut combien de l'heure? Tu sais, il y a des gens dans le monde entier. J'ai vu une connerie avec l'autre là, je sais Non, plus c'est qui pas une fait des connerie. vidéos, un truc en mode ça, ouais, Guillaume, 50K de l'heure, un truc comme ça, il y a un mec qui lui a Non, proposé. 20 comme ça. Non, il vaut 20 de l'heure et il y a des gens qui l'ont déjà payé 50K de l'heure. En fait, ton contenu peut toucher ces personnes-là, tu vois, qui se disent, Ouais, bien sûr. ah, mais lui, je le kiffe trop, en fait, j'ai envie de me faire coacher par lui. Et tu prends Mhm. des sommes astronomiques en consulting, tu vois. Mm. Ce qui peut arriver. J'ai une question pour Alexis et Kylian. Si vous faisiez du consulting à l'heure, vous mettriez combien? Actuellement, je pense, en dessous de 400 balles de l'heure, ça va m'ennuyer, tu vois. Moi, je fais pas mal de consulting, je fais rarement des packages à l'heure. Je crois que la seule fois que je l'avais fait, j'avais dit que je voulais pas être payé moins Kusama pour ces Better Call Saul. Donc je devais prendre 300 balles la demi-heure de mémoire. Ok. Ok. Mais sinon, moi, je fais pas mal de consulting, mais t'as capté, c'est toujours des packages sur le mois Ah, t'as pas de avec TJM, Alexis? Ah, Est-ce que j'ai une gueule à avoir une c'est TGM? pour ça que je te dis ça, gros. Vraiment pas du tout. Je trouve que c'est trop intéressant ce que tu as dit, Kylian, parce que en plus, en vrai, média, alors je capte pour faire du vrai contenu sur YouTube et tout, mais en vrai, frérot, lancer un live Twitch, ça te coûte pas beaucoup d'argent et Ouais, mais, c'est. mais un live, c'est pas la question, mais un live Twitch, c'est pas super intéressant, tu vois. Genre, Ouais, mais tu vois, ce qui est fou, c'est que là, c'est ce que ouais, toi mais tu crois, frérot. Moi, je te jure que je vois des mecs, frérot, parce que même, genre avant, j'ai joué pas mal aux jeux vidéo et tout, hmm, j'étais un peu dans ce milieu-là. Je vois des mecs stream, frérot, ils streament tous les jours depuis 5-6 ans, ouais, et ils ont vraiment 2 3 4 5 10 000 personnes qui regardent tous les jours, je veux et bien, qui sont prêts à Alexis, payer très cher pour être avec eux, tu vois. je veux bien, mais je te jure que le poker à regarder, en fait, je pense que c'est aussi pour ça Mec, qu'il n'y a le pas eu poker un, à regarder, c'est trop non, à stylé. regarder en live, non, le poker en live, oui, mais le poker sur Twitch Ouais, multitable et tout, ouais. où tu es derrière ton écran avec 12 tables, c'est pas super entertaining pour la pop, tu vois. En fait, tu vas aller toucher une communauté de joueurs pros
ou tu vois, genre de joueurs pro, mais qui jouent plus bas que toi, mais que tu vas aller éduquer gratuitement en quelque sorte, tu vois. Et du coup, c'est pas si bien que ça, tu vois. En fait, tu vas juste aller donner un peu de data sur comment tu joues Non, à mais des mecs contre qui tu joues d'habitude, tu vois. ouais. Donc t'es pas en train d'aller toucher la population qui va vraiment te payer des Après, sous à la fin de l'année frérot, quand tu rien, vas proposer ton consulting, tu vois. rien ne t'empêche de prendre une table, de mettre une nappe, de mettre trois cams et de lancer un live et de faire du live, frère. Non, non, mais enfin, même sans aller là, Mehdi, je crois vraiment que, enfin, en tout cas, je pense que c'est intéressant à être discuté parce que tu vois, le retour que tu me fais, moi, je suis pas complètement convaincu de ça. Je pense sincèrement que, par définition, si tu lances des games très techniques avec un multitable ou je sais pas, t'as 10 tables sur un écran, c'est une tannée. En plus, t'as tes cotes à côté, tu fais des calculs parce que moi, j'ai jamais joué online, mais j'ai cru comprendre à quel point c'était différent du monde live et que c'était beaucoup plus un jeu mathématique qu'un jeu en tant que tel, quoi. Enfin, qu'en tout cas, ça se basait beaucoup plus sur les maths et la théorie que le reste. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, moi, je suis convaincu que même si les, je sais pas, 500 viewers que tu auras lifetime, c'est uniquement des mecs qui sont pros, mais un peu moins bons que toi, je vois pas la raison pour laquelle ils te paieraient pas, tu vois. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu les conseils que donne tout le monde aujourd'hui, c'est donne du contenu gratuit, donne-en un maximum et les gens vont te payer. Ouais, je veux bien, mais la raison pour laquelle ils te paieraient pas, c'est que des mecs, bah, comme ça, en vrai, il y en a déjà des dizaines qui balancent du contenu et qui, du coup, Mais après, tu sais, les essaient gens, de ils le... vont te Non, mais, kiffer toi, hein. non, mais, je veux bien, mais c'est pas la question, en fait, c'est Si que tu sur vas... ton live, ils te kiffent toi, hein, ils kiffent pas l'autre, hein. Je veux bien, mais en fait, le truc, c'est que, genre, c'est une question aussi de, je vais pas, genre, moi, je veux pas aller faire de l'éducation de masse, tu vois. Genre, j'ai pas envie d'être payé 50 balles par 100 personnes, tu vois. Je préfère être payé 5K par une personne. Tu vois ce que je veux dire ou T'aimes pas? pas les gilets jaunes, quoi. On a compris entre Metz, Nancy et les trucs. Non, mais non. Mais justement, enfin, qu'on soit très Non, clair, mais, tu vois, tu prenais ce point-là, mais frérot, il y a beaucoup plus de gilets jaunes ou de mongoliens du poker qui regardent dans la tête d'un pro que de mecs mongols dans le poker qui vont regarder un live Twitch multi-table avec 10 tables et j'ai genre un mec qui est très technique, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que ouais. vraiment, justement, partir sur du contenu plus compliqué, plus poussé, c'est t'octroyer la chance d'avoir des mecs plus compétitifs qui te suivent et du coup qui peuvent te payer plus cher, tu vois, et pas l'inverse, selon moi. Attends, quand tu parles de dans la tête d'un pro, t'es en train de dire que c'est ça le contenu poussé, genre, ou Absolument le pas. contraire? Au contraire. Moi, je pense que c'est à travers un contenu comme dans la tête d'un pro qui va te permettre de toucher la pop que tu peux faire payer cher, Ben, genre. regarde, juste en Le termes de daron de viewers, 50 piges, il va regarder dans la tête d'un pro. Il va pas regarder ton live Twitch. C'est le oui, daron de mais 50 piges qui alors, va te payer un cas de l'heure. C'est pas le, ou l'entrepreneur de 20 piges, tu vois. Genre qui est fan de mais toi. alors, donc Mais peut-être que je connais pas assez le marché du coaching poker, mais est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel des joueurs qui veulent passer pro, qui commencent à avoir une bankroll un peu intéressante parce qu'ils ont monté petit à petit leur bankroll, est-ce que ces mecs-là sont pas... Parce que, enfin, moi en gros, pourquoi je connais un peu le si, poker très poussé, c'est-à-dire que c'est que moi j'en ai moi accompagné aujourd'hui, genre des coachs. Ouais, ouais, dis-moi, c'est-à-dire que dis-moi. moi aujourd'hui, typiquement, je pourrais aller prendre, moi, genre, demain, si je veux me faire coacher, je vais aller voir des mecs qui coûtent genre 1K, 1K5, 2K de l'heure, tu vois. Donc ces mecs-là, Ouais. ok, mais ces mecs-là, genre, il y en a aucun qui a jamais mis les pieds sur n'importe quel truc de contenu. C'est des mecs que je connais, genre, parce que c'est les boss du jeu online et qu'ils ont fait leurs preuves, euh, genre, sur 10 ans, et qu'ils ont, Voilà, tu vois, mais donc les joueurs qui vont te regarder, qui sont eux sur des trucs de contenu, ne connaissent pas forcément les gens que tu connais, qui eux ne sont pas sur des trucs de contenu. Et donc c'est un autre type de concurrence. soit, mais c'est-à-dire que tu touches quand même genre des mecs comme moi qui sont prêts à aller, des pros qui sont prêts à aller payer genre un quart de l'heure un coach. Mec, ça se compte peut-être par maximum une dizaine, tu vois, genre, et encore, genre, s'il y en a 30 40 qui sont prêts à aller payer un quart de l'heure, c'est énorme, tu vois. Et Ouais, mais donc, ok, ouais. Mais alors, juste pour, alors, dans ce cas-là, parce qu'en gros, enfin, euh, Mais en fait, c'est pas moi j'ai accompagné scalable, tu quelques vois, et mecs genre, qui. et en fait, Ben, non, mais justement, ça peut l'être, frérot. Enfin, moi les mecs que j'accompagnais dans le poker, c'était que des mecs qui vendaient de la formation ou du coaching de groupe.
effectivement. Mais regarde, dans la mesure où tu te dis, moi, je suis prêt à faire 5 heures de coaching par semaine, bah, si tu arrives à remplir une session avec 100 personnes qui te payent 50 balles, tu fais tes 5 000 € de l'heure, et toi, tu fais juste ton cours classique, mais toi, tu as donné 1 heure. Donc, par définition, c'est beaucoup plus scalable de lancer enfin, c'est beaucoup Ah, plus simple de scaler un totalement. business sur la quantité que sur le prix, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais t'as éduqué 100 mecs. J'ai pas envie d'éduquer 100 mecs. J'ai pas envie de faire croître ma concurrence potentielle sur des années, quoi, tu vois. Genre, c'est aussi ça. Genre, Ah, ça, je capte. mon savoir, au final, genre, en vrai de vrai, genre, si t'es là à tout donner pour quelqu'un, genre, ça a pas de prix, tu vois. Genre, en mode, vraiment, ce qui se passe Ouais, dans je ta pense. tête, ça a pas de prix. Et genre, ça, tu peux le demander à plein de pros, genre, les top, ils te diront, genre, je peux pas quantifier, genre, combien je vaux de l'heure, parce que au final, si je me donne vraiment, genre, tout ce que je pense dans ma tête, c'est dur. Et du coup, donner Mais ça me ça, rassure. et du coup, donner, Mais tu sais que c'est très rassurant, frérot, ça. ouais. Parce que ça prouve que t'es vraiment. Enfin, je veux dire, ça prouve que t'es vraiment un très bon joueur. Et que tu sais que sur le long terme, tu vas gagner beaucoup plus d'argent en jouant au poker qu'en vendant des compétences. Donc, en vrai, ça prouve que t'es un mec qui est bon dans ce que tu fais. Donc, c'est chambé, tu vois. C'est trop bien. Merci. Ouais. Après, si je peux te dire un truc, les mecs qui vont te regarder en live, qui vont payer 52 balles, 50 balles pour regarder le live, et les mecs qui vont aller au bout et qui vont vraiment se chauffer à faire des tournois, etc., je sais même pas s'il y en a un dans le lot. Ouais, le taux de conversion, il est ridicule, c'est sûr, tu vois. Tu veux que je te donne un chiffre Mais, intéressant en formation vas-y, que dis-moi. Alexis connaît bien? Mhm. Sur les formations en ligne, sur toutes, hein, Ouais. le nombre de gens qui achètent une formation et qui n'ouvrent jamais la formation. Donc, ces formations, il faut que tu expliques, entre 600 et 1200 balles, tu vois. Mhm. Les gens qui n'ouvrent même pas la formation, genre, qui ne se loguent jamais, ils achètent la formation Mhm. et qui se loguent jamais. C'est 20% des formations vendues Sur une d'un formation à fonctionnaire. 600 balles, genre. À un cas, genre. Entre 600 et 1002 balles. Des gens qui ne créent même pas de compte, qui n'ouvrent jamais la formation. Tu sais que ça m'étonne même pas tant que ça, parce que typiquement, moi, ça m'est déjà arrivé de payer des abonnements, genre à des sites, genre, je sais pas, à 100, 150, 200 balles par mois, de laisser tourner le truc pendant peut-être 1, 2 mois avant de me rendre compte que j'ai jamais mis les pieds dessus, ou genre peut-être que j'ai regardé une vidéo et avant de fermer l'abonnement, quoi. Donc, en vrai, ça me choque pas tant que ça, ce que tu dis. Genre, ouais. Mais c'est pas Mm. mal, quoi. 20% de mecs ouais. Ouais. Mehdi, j'avais une question sur un sujet complètement différent. En dehors du poker, tu parlais des cryptos. T'as quoi d'autre comme activité que tu fais, niveau plus business ou... Ouais, j'ai investi en IMO à Kazan. Bah, du coup, mes investissements, c'est surtout bah, du coup crypto. Je vais commencer à essayer un peu de me diversifier en stock, etc. J'ai un de mes meilleurs potes qui est gestionnaire de patrimoine dans une startup stylée en France et qui du coup va me faire un plan d'invest par rapport à ça. Mais sinon, je fais pas grand-chose de mes sous, quoi. Tu vois. Parce que l'entrepreneuriat, ça te parle pas spécifiquement ou parce que le niveau de demande... En fait, je me rends pas compte du quotidien d'un joueur de poker. Est-ce qu'on parle c'est comme un joueur de foot, tu dois Oh, t'entraîner tous les jours, tu dois... C'est beaucoup plus chill. non, non, non. Bah, en vrai, là, Ça se passe comment le quotidien? C'est... C'est plus chill qu'un joueur de foot. bah, en vrai, Ouais. là, je vais rentrer le 8 septembre. Enfin, le 8 septembre, il y a le début, genre, des séries online. Pendant, genre, 30 jours, je vais faire midi, 2 heures du mat derrière mon ordi, tu vois. Genre, pendant un mois. Et ça, que de jeux, même pas, genre, de travail hors table sur les logiciels, des trucs comme ça. Plus faire des reviews avec tes potes, etc. Tu vois, genre, ça va être, genre, vraiment midi, 2 heures du mat que derrière à jouer, tu vois. Parce que, outre le jeu, bah, il y a plein d'autres trucs. Pourquoi? Non, moi je suis quelqu'un qui a envie d'entreprendre. C'est juste que si j'entreprends, c'est pas simplement investir de l'argent dans quelque chose où j'y connais rien et genre laisser un mec en qui, ok, je vais avoir confiance, mais ses capacités, j'en sais rien. Du coup, voilà, ça me dit pas grand-chose. Du coup, mettre mon argent en crypto et en stock, etc. et un peu en IMO, pour l'instant, c'est ce qui me semble le plus logique, tu vois. En plus on a la chance tous les deux d'avoir un super ami qui est vachement fort là-dedans quand même, Ah ouais, c'est ça. Armand, qui est très fort là-dedans, donc ouais, carrément. Il est fort en quoi? En IMO ou Ouais. en crypto? Ou les deux? En invest, il est trop chaud. Il gère trop bien son argent. Genre,
Il est trop fort. Genre, il a, je sais pas, il a 17 biens, je crois, là, à 23 ans. Ouais, à notre âge, quoi, genre à 23, Un truc comme ça. 23 piges, un truc, Ouais, c'est ouf, quoi. c'est un carnage. Putain, mais ça, c'est 17 biens, il a beaucoup d'argent en bourse. Ouais, après, c'est sûr, c'est sûr. Après, tu vois, le problème de l'IMO pour un mec comme moi qui est joueur de poker, c'est que c'est compliqué d'avoir des crédits et de faire des leviers IMO, tu vois, des leviers bancaires. Et l'IMO sans levier, c'est de la merde, genre, ça sert absolument à rien, tu vois. Ouais, je suis entièrement d'accord. N'allez jamais mettre votre argent en IMO si vous n'avez pas des capacités de crédit énormes, quoi, tu vois. Ouais, Donc bon, à Casa j'ai pu puisque à Casa bon, c'est moins il cher. y a mes parents, je me suis arrangé avec mon père, etc. C'est lui qui m'a fait, on va dire, le crédit IMO, quoi, tu vois. Le crédit, ouais. Mais dans l'idée, ouais, il faut entreprendre, ça va venir, tu vois, ça va venir, les opportunités vont se présenter. Et il y a des domaines qui te parlent spécifiquement? Pas particulièrement. Après, comme je te disais, au final, pour moi, il faut entreprendre dans le domaine où tu es spécialisé, tu vois. Donc, au final, l'entrepreneuriat va venir quand je vais peut-être prendre un peu de recul sur le grind en tant que tel du poker. Et du coup, bah, l'entrepreneuriat, c'est développer sa communauté, c'est essayer de la monétiser, etc., etc., tu vois. Donc, Il y a des lieux, genre des académies de poker, genre ça existe ça? Tu peux ouvrir une académie? ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, il y a des académies, il y a des stables. Donc, il y a des académies qui vont faire purement de la formation. Et ensuite, tu as des stables qui vont venir proposer de l'investissement en toi. C'est-à-dire il y a des mecs qui vont venir investir X montant sur toi et que tu vas leur devoir X montant de tes bénéfices pour la période que vous avez conclue, etc. T'es passé par là ou pas spécifiquement? J'ai été dans une petite stable française pendant genre 3 mois. Quand j'ai commencé à jouer online durant le Covid, du coup c'était en 2019. Et en gros, c'était parce que bah, du coup je commençais à jouer online et je m'étais dit si je me mets online, ce serait quand même pas trop mal de se faire encadrer. Les mecs ne proposaient pas d'encadrement sans investissement. Du coup, j'avais signé avec eux et en vrai, le coach était vraiment pas trop mal. C'était Axel Allais qui aujourd'hui est un des tout meilleurs joueurs de poker français, etc., qui joue les gros buy-in de tournois et tout. À l'époque, ça ne l'était pas encore, mais on s'était bien entendu. Mais juste le management de la chose, le mec qu'ils avaient foutu pour communiquer avec les joueurs et tout, c'était un pitre. Ils comprenaient rien au potentiel des joueurs et tout. Genre, dis-toi que genre ils ont laissé partir genre 3 ou 4 joueurs qu'ils avaient recrutés, genre je me mets moi inclus, et genre dès que ces mecs-là ont genre quitté leur structure, genre ils ont fait un M plus sur les 6 mois qui ont suivi, tu vois. Genre les 6 mois, un an qui ont suivi. Pour te dire à quel point ils étaient nuls à chier. Et en France, en vrai, il y a genre quasiment personne qui est bon dans ce business-là. Il y a genre une équipe pas trop mal qui s'appelle Poker Academy, où eux ils font des sous. Et en termes de chiffres, on parle de quoi par exemple? Ils t'avancent 50 000 $ et ils prennent 30%? Enfin, c'est quoi les ordres d'idées? Ouais, bah en fait tout dépend du niveau auquel le joueur arrive. Enfin ils te font quand même plein d'entretiens, ils te demandent ta data, tes résultats au préalable, etc. Bref, tu sais, tu passes un entretien comme un entretien d'embauche dans n'importe quelle entreprise du monde. Et moi à l'époque, ouais, je pense que c'est pas un montant fixe qui est prédéterminé à te donner. C'est plus, ok, tu vas jouer ces limites-là, tu vois, on va dire un average buy-in de tournoi online à 50 euros, tu vois. Du coup, quand tu joues un average buy-in à 50 euros online, tu as besoin d'environ 200 buy-in pour ne pas courir de risque de ruine. Du coup, on va dire, tu as besoin de 10 000 euros. Si tu as un niveau correct pour battre ces limites-là, tu vois, avec 10 000 euros, tu devrais ne pas finir à la rue, tu vois. Du coup, on va dire qu'ils prévoient de t'avancer 10 000 euros sur, on va dire, 3 000 tournois, les 3 000 tournois de volume que tu dois faire pour eux, tu vois. Ok. Et ils prennent quoi à peu près en ordre d'idée de pourcentage? Et ils prennent, c'était avec des paliers évolutifs, si je me souviens bien, mais ça allait entre 45 et 55%, quoi, tu vois. Je pose des questions parce que je suis en train de voir si ça fait un parallèle avec le rap, avec les avances. Mais Ah ouais, ouais. si tu perdais,
même si sur le volume, de ce que je comprends, c'est pas Mhm, trop, ça m'a clé. mhm. Tu t'es engagé sur les pertes aussi ou ça se passe Non, comment? t'es pas engagé sur les pertes. T'es pas engagé sur les pertes. Ok, Ouais. c'est intéressant. Ça s'appelle comment? Vous savez, en trading, ils ont un système comme ça pour avoir les propres firmes, c'est ça le truc? Ça s'appelle comme ça? Ouais, les propres firmes, ouais. Ça s'appelle comme ça. Ouais, les propres firmes. Non, mais ça a rien à... Enfin, non, non, enfin, en fait, Ça n'a rien à voir. plus ou moins, mais... Non, enfin, dans le fond, oui, mais dans la forme, c'est complètement différent. En gros, genre, dans le fond, c'est tu rentres dans un endroit, dans la mesure où tu es assez Ouais, compétitif, c'est tu te ça. fais stacker, c'est le terme qu'utilisent les pokers, enfin les joueurs de poker, et cet argent, tu peux l'utiliser pour essayer d'en gagner plus et le faire fructifier. La seule différence, c'est que dans une propre firme, en général, tu payes pour un test, en fonction du test, t'es ranké, si t'es bien ranké, t'as ton payout, et après, petit à petit, tu peux l'utiliser. Là, en général, enfin, moi, de ce que je connais, en tout cas, du monde des gens qui se font stacker, monde du stacking, c'est qu'en gros, tu passes un contrat avec des investisseurs, ils t'avancent de l'argent, tu as un contrat genre en one-one direct, et eux, ils prennent simplement un cut sur les bénéfices que tu rapportes, tu vois. Donc en gros, l'idée, c'est qu'eux, ils t'aident à payer ce qu'on appelle les buy-in, donc les inscriptions à tes tournois la plupart du temps, des fois sur du cash game. Donc ils t'aident à payer tes inscriptions, et eux, après, ils prennent... Mais enfin, d'ailleurs, c'est pareil avec Winamax, enfin, parce que j'ai déjà rencontré des joueurs qui étaient là-bas dans la team, c'est qu'en gros, tu as ton contrat, et dans le contrat, tu as un nombre de buy-in qui est inclus, autrement dit, un nombre d'inscriptions à des tournois qui est inclus. Ouais, Je parle mais, sous ton contrôle, média. Et mhm. après, Ouais, mais Winamax ne prenait pas de bénéfices. C'était simplement du sponsoring. exactement, Ouais. ce que j'allais dire. Mhm. J'allais dire, Ah oui, la seule différence, c'est qu'effectivement, c'est vrai que j'ai dans ce pas, cas-là, ouais. quand je parlais des montants, quand j'avais dit 70K sur mon contrat Winamax, c'est vrai que c'est 70K de buy-in, c'est pas 70K que tu mets dans ta poche. Donc ça, c'est une nuance pour la pop. Mais qui est important, ouais. Après, qui est importante, tu vois. C'est-à-dire que si ces 70 000, je les utilise pour des tournois et que bah, je perds tous les tournois que j'ai joués avec ces 70 000 là, bah, au final, j'ai rien mis dans ma poche, tu vois. Mais C'est comme si tu avais donné des free bets, hein, plus ou moins, ou je ouais, suis teubé. ouais, non, c'est ça, c'est 70 000 de Ok, free bet ok, à l'année, quoi. Genre, tiens, amuse-toi, ok, ok. en gros. Ah. Exactement, c'est ça. Je t'ai piégé pour qu'on ait un titre là pour la vidéo à 70 k. Non, non, ne mettez pas Wina et tout dans tout ça. Flemme. Je pense, tu vois, mais on est vraiment chill, on s'en branle du buzz. C'est- On en a ici un certain Kaka qui a déjà fait trop de buzz, on n'a plus besoin maintenant. Mais, mais voilà, trop bien. Et j'ai une question, un truc que tu as abordé à quelques reprises, c'est le Maroc. Ouais. Déjà, est-ce que t'es français, t'es full marocain? Je suis 100% marocain, je suis 100% marocain. Non, c'est juste, j'étais à l'école française à Casa. Du coup, le lycée de l'ET, c'est genre le plus gros lycée français du monde, genre à l'étranger. Par la suite, je suis allé faire mes études à Paris, à Dauphine, En finance, du coup? ouais, en finance. Et T'as vu, je connais hein, tout ce qui est études, tout ça. Tout ça. ouais, bah, du coup, voilà, T'es en phase de prix Nobel, hein, je sais pas si tu sais, mais il y en a pas un pour rattraper l'autre ici. Donc c'est pour ça que je fais cette blague, mais voilà. mais du coup, bah, t'inquiète, moi aussi, j'ai drop out au final. Quoi. Ton père, il t'a pas trop. Ça va. Bah, le but en vrai, c'était quand même que je finisse ma licence, tu vois. Donc ça a été fait. Ok. Mais après, bah, j'ai pas fait de master. Enfin, j'ai pas mené mes études à bout, quoi, tu vois. Genre, Je pense que tu vas t'en sortir, je suis pas très inquiet tout d'un coup comme ça, là. ouais, non, c'est sûr. Après, c'est sûr que ouais, mes parents, ça leur a mis un coup, quoi, tu vois. Genre, ça a été dur. Mon père et moi, on s'est pas parlé pendant un petit moment et tout pendant cette période, tu vois. J'avais pris un coach mental qui m'avait un peu, genre, pas mal aidé, genre, tu sais, genre, plus m'affirmer et tout, genre, avec mes darons, genre, plus, C'est ouais. intéressant ça. Et, ouais, je me souviens de ça. C'est vrai que quand on grandit, faut casser le cordon, tu vois. En fait, à Mais en un fait, moment donné, les parents, ils ont, c'est sûr, ouais. tu vois, moi ça c'est un Ouais. truc. À un moment donné, en fait, les parents, ils ont plus rien à dire, tu vois. Bah, c'est sûr, quand t'es Et, indépendant financièrement, et quand tu sais où tu vas, etc., genre, au final, voilà. qu'est-ce qu'ils Et le peuvent dire? problème, c'est que il y a il y a des parents qui veulent pas casser le cordon. Et quand tes parents ne veulent pas casser le cordon et toujours avoir cet ascendant sur à peu près tous les domaines de la vie en mode t'es leur petit, c'est vrai que des fois, il faut leur dire, bah écoute, j'ai grandi maintenant, tu C'est vois. sûr. Et il faut un peu cutter le cordon Ouais. et
et leur montrer que tu as C'est grandi, tu sûr, vois. mais Et leur montrer que toujours avec bah, le respect, tu vois, qu'on doit à nos darons, tu vois ce que je veux dire, genre, toujours avec le respect, bien sûr. Non, mais, genre, non, mais bien tu, sûr, bien tu sûr, comprends ce que bien je veux sûr. dire quand Mais je te c'est dis il ça en faut fait qui casser est le dur, code. tu vois, c'est genre Toujours avec le respect. de lier respect, amour et s'affirmer en tant que personne Ouais, et genre l'ambition que t'as pour toi-même, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, ouais. Non, non, de ouf. Mais d'ailleurs, les relations avec les relations avec ça mhm. m'intéresse, tes relations avec tes parents quand tu as commencé à réussir et gagner ta vie, elles se sont développées comment? Ouais, en vrai c'est intéressant. Elles se sont développées comment? Bah, du coup, avec mon père, ça a été conflictuel au début. Ouais, Avec ma mère, ça l'a moins été, mais je sais que, tu sais, je pense que c'est juste mes parents ou peut-être les parents de manière générale, mais genre la mère va quand même rester près de toi et te soutenir, on va dire émotionnellement, etc. Tu vois. Alors que le père, ouais, tu sais, il y a un peu plus cette relation verticale et du coup, je sais pas, et moi c'est aussi une culture, tu sais, arabe, le père est quand même assez fier, il est dans, il partage pas ses émotions et tout, du coup c'était plus dur. Ma mère, en vrai, assez rapidement, elle a commencé un peu à regarder mes streams, enfin genre quand j'étais en table télé sur des gros tournois, des trucs comme ça, elle me regardait, elle me soutenait. Euh, donc ça va. Et aujourd'hui, en vrai, ma relation avec mes parents, elle est top, quoi. Mon père, il se pose à la table et il me dit, bon, alors, ce mois-ci, t'as fait combien? Ah, bah, tu vois, c'était moins bien que le mois dernier, etc. Tu vois, donc il se fout de ma gueule et ça va. Et on parle d'investissement, ok, etc. Donc, aujourd'hui, c'est cool. ok, Mais ça lui arrive encore d'accord. de, pris de nostalgie, me dire, bon, mais t'as pas envie de repartir à l'école, mon fils, ou sinon viens bosser avec moi, nanana, tu vois ça lui arrive encore, tu vois, genre, mais Ah une ouais, je fois capte. par mois, il y a Ouais, obligé la discussion de viens bosser avec moi, ou vas-y, on ouvre ça ensemble, ou genre, c'est bon, genre, vas-y, viens, tu fais quelque chose de réel de ta vie, en quelque sorte, tu vois. Mais, euh, mais au fond de lui, il sait, tu vois, c'est genre juste, voilà, quoi. Ouais. Et, 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 et moi, Mm. je te parlais plus rapport. Bon, après, toi, tu vois, t'as grandi dans une famille un petit peu bourgeoise, ce qui n'est pas trop le cas Ouais. de nous, tu vois. Mais plutôt le rapport financier. Ça m'intéresse parce que j'ai eu des Ouais. problématiques un peu similaires. Et donc, le rapport financier en mode. Est-ce que ça a changé quelque chose, le rapport financier, quand tu as commencé à très bien gagner ta vie? Ils ont commencé à te demander des trucs, tu vois, je sais pas, les parents ils peuvent avoir toutes sortes de réactions quand tu commences à Non. un peu gagner ta vie, ou ça a pas changé, c'est toujours la même chose qu'avant. Honnêtement, ça a été la même chose, quoi. Il y a Ok. absolument rien qui a changé par rapport à ça. C'est-à-dire que même, enfin, je sais pas, l'argent n'est pas, en vrai, genre comme je te disais, mes parents ont de l'argent, mon père est entrepreneur, genre il a monté des écoles supérieures, genre en privé et tout. Du coup, c'est un entrepreneur lui-même, tu vois, il a quand même assez bien réussi sa vie. Du coup, au final, je suis dans un milieu quand même un peu assez aisé. Et ça a pas changé notre relation, genre l'aspect financier, enfin le fait que je gagne de l'argent ou pas, genre c'est, je sais pas, c'est juste des fois ouais, il va se foutre de ma gueule en mode ouais, t'es allé dans cet hôtel-là, ça t'a quand même coûté tant et tout, tu vois, mais genre il va pas jamais eu de remarques comme tu pouvais laisser sous-entendre en mode genre, quelque chose quoi. Jamais. J'en mets. J'ai déjà abordé l'action, mais tu parlais du Maroc, comment dire, en tout cas de Ouais. Dubaï, on en entend souvent parler positivement sur la partie investissement, dynamisme, bah, évidemment stabilité politique. Pas besoin de commenter le dernier point, mais qu'est-ce que tu en penses? C'est super intéressant d'avoir ton avis. Ouais, bien sûr. Bah moi honnêtement, je pense que le Maroc aujourd'hui c'est un pays en développement sur genre quasiment tous les points. En termes d'investissement, il y a plein de domaines aujourd'hui qui, je pense, sont assez florissants. Et regarde juste d'un point de vue géopolitique, etc. Le Maroc va accueillir la Coupe du Monde, va accueillir la CAN. Aujourd'hui, il y a d'énormes projets de stades qui sont en train d'être construits. Enfin, les investissements, ils arrivent un peu de partout.
Ils s'ouvrent politiquement à tous les pays du monde. Ils ont conclu des accords avec Israël il y a genre un an de cela pour des échanges financiers, etc. Alors que, bon, tu vois, il y a la guerre, etc. Donc, en tant que pays musulman, c'est très compliqué. Dis-toi que d'un point de vue genre économique, en tout cas, ils essayent de plus en plus de développer tout ça. Et moi, je pense que ça peut que bien se passer à partir du moment où il y a une stabilité politique, comme il y en a nulle part ailleurs. Genre, en vrai, sur le continent, tu vois, genre en Afrique, genre c'est le pays le plus stable. La monnaie, elle a pas bougé d'un iota depuis qu'on est né, tu vois. Genre, je sais pas, depuis que t'es gosse et que tu vas à J'allais te faire une Marrakech, petite bah blague, hmm, vraiment une petite blague, mais j'allais dire sur la stabilité politique, la concurrence est pas rude sur le continent, mais voilà, sans pique à ouais, personne, mais on s'entend. Mais j'y suis allé il y c'est a un sûr. mois, je suis allé à Fès et à Meknès, et bon après c'est Ok. basique, je vais vous dire, mais l'accueil des gens, mais c'était dingue. On m'en avait un peu parlé, mais j'étais pas Mhm. prêt. Enfin franchement j'ai vu ça, je voyage beaucoup et j'ai rarement vu ça, Qu'est- donc franchement Qu'est-ce qui t'a fait aller à Fès et Meknès? C'est pas commun quoi d'y aller, genre Non, c'est pas les villes non, les non. plus. Non, déjà pour moi, aller au Maroc alors que j'habite à Dubaï, je devais aller à Paris et tout, c'est relou pour moi. Mhm. Mais j'avais juste un mariage d'un très bon ami, Ok, donc qui est marocain, enfin, ok. qui est franco-marocain et sa femme elle est marocaine. C'est pour ça que j'étais là-bas. Mais en vrai, quand on me décrit les autres villes du Maroc, hein? Ouais. Et sa femme elle est marocaine. Et c'était un mariage marocain quoi, normal. Et Ouais. c'était très très sympa. Et en fait ouais, c'était dingue parce que je pense que tu connais Meknès, mais c'est une ville super historique. Enfin c'est vraiment magnifique. Meknès, j'y suis jamais allé de ma vie quoi, mais Ok. genre Mais après apparemment et au Maroc même c'est réputé pour être sympa. Mais le Maroc, frérot, mais le Maroc, c'est insane, frérot. Enfin, moi, j'y vais tous les ans depuis quelques années. Mais même là, enfin, on arrive à un moment où, enfin, moi, je connais plein de mecs à Dubaï qui partent de Dubaï, enfin, qui vont ouais. s'installer au Maroc, tu vois. En vrai moi genre si en fait le truc c'est que si j'étais pas marocain. En fait, genre moi j'ai une problématique, c'est que quand t'es marocain et que t'habites au Maroc, c'est très dur de faire sortir des sous, d'avoir des comptes bancaires à l'étranger, etc. Tu vois. Ouais, l'argent. Donc moi, genre habiter à Dubaï, ça me permet d'avoir mes comptes bancaires, tu vois, de bouger mes sous, etc. Donc c'est ça qui est important. Mais si j'avais pas cette problématique-là, en vrai, genre habiter au Maroc, genre comme résidence, genre ça me va très bien, tu vois. Genre je kiffe Casa. Et c'est comment sur les impôts? Enfin, ça tape? Bah, les impôts, c'est quand même assez, ouais, ça tape quand même. Enfin, tu vois, on parlait de mon père. Mon père, il se réveille, putain, les impôts, ils me font chier. Il s'endort, les impôts, ils me font chier. Tu vois, genre, je pense que, en fait, toute l'administration et la fiscalité, etc., ça reste quand même calqué sur le système français, tu vois, bah, parce que l'impact colonial et etc. Tu vois, il y a encore ces restes-là. Et du coup, même d'un point de vue de la fiscalité, c'est quand même, ça tape quand même un peu sur les entreprises, etc., quoi. À voir comment ça évolue dans le futur, tu vois. Moi, ce que j'ai entendu du Maroc, c'est qu'il y a Marrakech et il y a le Maroc. Ça, c'est ce que j'ai. Enfin, ils considèrent de ce que j'ai entendu, hein. Après, je suis jamais allé au Maroc. C'est vraiment que Marrakech est quand même bien plus développé apparemment que le Maroc. Ah, pas du tout. Non, t'as Casa, frérot. Casa, c'est la ville la plus développée du Maroc. Casa, c'est énorme. Genre, beaucoup plus que Ah ouais? Marrakech. Genre, Casa, c'est énorme. En fait, Marrakech, c'est très, très, très touristique, mais genre le centre d'affaires, les call centers, les grosses boîtes et tout, elles sont toutes implantées à Casa. Casa, C'est énorme. c'est le feu, genre, vraiment. C'est un gros business, les call centers au Maroc, hein. Il y en a plein. Ouais, ouais, Mais frérot, enfin, mais moi, c'est comme ça que Ah oui. c'est comme ça que j'ai découvert le Maroc. C'est qu'en gros, j'avais des clients qui avaient des call centers là-bas et j'allais gérer les managers qui étaient sur place. Mais enfin, d'ailleurs, il y a un truc qui est simple pour s'en rendre compte, c'est que si tu veux partir de Dubaï, le seul vol direct, c'est pour Casablanca. Il n'y a pas Ouais. de vol direct pour Marrakech, tu vois. Ça, c'est une tannée à chaque fois. Parce que du coup, chaque fois que je vais à Caire, je dois atterrir à Casa et il y a mon frérot Zinedine qui vient me prendre avec son Viano et qui m'amène Deux heures avec de qui je route tape dans. les 2 heures de van. Ça va, ça va. 2 heures dans le van. Les 2 heures de van, frérot, là, aller dans la pampa, frérot, c'est une tannée, tu captes pas la 4G pour aller jusqu'à Cache. C'est la classique. Oui, il n'y a pas trop d'adresses dans votre pays, hein. Moi, le taxi, il avait galéré. Il était super gentil, mais il a galéré pendant 1 heure et demie à trouver notre endroit. Il savait pas. Pourtant, il parlait à des Marocains qui lui expliquaient où il fallait aller. Il mettait sur Google Maps, il n'y avait pas. Enfin, je lui dis, mais on est où là? C'est- Mais bon. Je sais pas. Peut-être à Meknes, frère, mais à Casa, t'inquiète pas. En tout cas, en investissement IMO, la renta, elle est dingue, C'est hein. une dinguerie. C'est une dinguerie, frérot, bien sûr. Ouais, après,
ça commence, c'est plus les dingueries qu'il y avait il y a 5 6 7 ans, tu vois, genre, mais ça reste, Ouais, bien sûr. Mais là, après, là, sur Cash, ça reste encore intéressant. Sur Cash, tu peux encore, sur Cash, il y a eu le headquarter l'année dernière. Puis là, il y a la CAN. Enfin, là, il y a plein d'événements mhm. qui arrivent en Afrique. Là, l'Afrique, C'est sûr, c'est sur les sûr. 10 prochaines années, l'Afrique, frérot, attention ce qui va se passer. Attention, là Ouais. c'est grave. Mais et moi, j'ai plein de potes qui achètent apparemment voir les riads maintenant à Cash, c'est un truc un peu fucked up. Mais en tout cas, qui font construire des villas, etc. C'est... Ouais, faire construire une villa à Kesh ou déjà juste genre se prendre un appart ou deux à Kesh, genre en vrai ça mange pas de pain et des sociétés de gestion genre locatif, il y en a genre des mecs qui sont compétents et genre en termes de renta tu vas t'y retrouver quoi, c'est sûr genre Moi, je suis plus, je suis bullish sur la Moldavie. Ouais. sur la Moldavie. Ah, vas-y, lâche-moi, toi. Lâche-moi, toi. J'ai des bureaux là-bas, mais c'est pour ça que je dis ça. Si tu veux, même moi, je suis bullish sur un coin des Philippines dans lequel je suis allé il y a 2 semaines, frère. Je me suis dit, c'est une opération, c'est un spot deal. Franchement, tu te trompes. C'est la Silicon Valley de Ok, l'Europe. mon Voilà. frère. Ok, mon frère. Je note, je note. J'avais des petites questions. Alors, il y en a une première un peu sur la partie entertainment. J'ai Ok. souvent fréquenté des mecs dans le Hmm. poker et tout, et j'adore leur demander c'est quoi une ou deux dingueries qui leur arrivaient aux tables. Il se passe toujours des trucs de fou, frérot, sur les tables, des histoires de dingue à raconter dans des cercles un peu bancals, dans des trucs. Enfin, tout le temps, j'entends des histoires de malades. Je voulais savoir, est-ce que toi, t'as une, deux histoires, anecdotes comme ça qui te viennent en tête où tu te dis, là, en vrai, frérot, c'est une dinguerie ce qui s'est passé, tu vois, parce qu'à chaque fois, ça me régale d'entendre ça. Des dingueries qui sont passées, genre, en table ou quoi? Ah ouais, 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 ouais. En vrai, ça, c'est pas mal. En vrai, c'était pendant le Covid à Paris où avec un de mes meilleurs potes, on allait jouer genre dans une privée d'un mec qu'on connaissait assez bien, tu vois. Et un jour, il y a un random mec qui se ramène là, genre, tu sais, je sais pas, la trentaine, un truc comme ça, qui vient, qui perd ses 10K, tu vois. Ok, très bien, on est content, le mec il est nul, etc. Le lendemain, il revient, il perd 15, ok, très bien. D'où il les sort, je sais pas, bref, très bien, on est content, tu vois. Genre, le mec, il parlait pas très bien français, c'est un peu une tête de Ruskov ou je ne sais quoi, etc. Bref, le troisième jour, il vient, il perd encore 5, etc. Et bon, il avait une petite Audemars au poignet et tout, tu vois. Sympa. Bon, nan, nan. Et il dit, ouais, les gars, enfin, il voit leur gars de la partie et tout. Il lui dit, bon, aujourd'hui, j'ai pas de quoi payer, etc. Mais t'inquiète, je te file ma montre, je te ramène l'argent demain, etc. Le gars, il lui a dit, non, je te fais confiance, nan, nan, nan. Et après, il lui a dit, par contre, si tu veux revendre ta montre, très bien et tout, je sais pas quoi, hein. Bref, c'était une AP, genre, on va dire qui valait genre 80, tu vois. Et du coup, ce mec-là, le Ruskov, le joueur, s'entend genre avec un autre joueur de la partie, un fudge, un mec de genre 30, 40 piges, un fudge, mais qui était genre super musclé, tu vois. Genre, on l'appelait Raph les gros bras, frère. C'était un mec de 35 piges, mais musclé sa mère, genre. Là, que tu connais, on avait 19 ans, on jouait avec ces gars-là et tout, c'était trop drôle. Et bref, et du coup, genre, il finit par racheter l'AP à ce Ruskov à genre 54, tu vois, au lieu de 80, genre, alors qu'elle valait 80, genre, juste pour que l'autre puisse continuer à jouer. Et dis-toi que genre 2 jours, le mec du coup genre ne revient pas le lendemain, le surlendemain, etc. Le gars a disparu, alors qu'il était censé potentiellement revenir, continuer à jouer, tu vois. Bref, qu'est-ce qui se passe? Ouais, du coup il y a 2 jours, il y a un nouveau croupier qui arrive et qui nous dit et genre là on commençait un peu à poser des questions sur ce mec-là, genre d'où il est sorti, etc. Et il y a un nouveau croupier qui arrive et qui dit ouais mais genre cette photo je la reconnais, elle passe genre dans des trucs de police, ce mec est recherché pour genre faux, scam, etc. Tu vois. Et bref, bah du coup, le gars rafle les gros bras et il prend l'AP, il va la faire, comment on dit, Expertisé. expertiser. Il se trouve évidemment que c'est une fausse. Il s'est fait scam et du coup, ce qui s'est passé, la dinguerie, c'est que genre en gros le RAF a essayé de contacter le gars et lui a dit, parce que le gars il essayait aussi de revendre genre des Birkin, tu vois, ou genre d'autres sacs Hermès, je sais pas quoi, tu vois. Et du coup il l'a recontacté, ouais ma femme avait un Birkin, je sais pas quoi, là, là. Il lui a donné rendez-vous au jardin des Tuileries, frère, en plein Covid, 14 heures. Le gars il est arrivé, il lui a foutu 3 grosses baffes, il l'a foutu en sang.
Mais bref, voilà, genre, je sais pas, petite dinguerie comme ça, genre en mode, c'est un random mec, tu vois, genre, je sais pas d'où il sort, et au final, il est là pour te refourguer, genre, une fausse IP, un faux sac Birkin, genre, tu vois, ça arrive, quoi, mais, Non, mais en fait, parce que. Ah, c'est fou ce que tu dis. C'est incroyable. Parce qu'en fait, ouais. les gens, en vrai, ils ont un peu du mal à s'imaginer à quoi ça ressemble, tu vois, des private games, mais. Enfin, vraiment, tu vois. Alors, Mais ça, c'est quand même super rare, tu vois, genre, faut pas que ça devienne, genre, en mode le stéréotype, genre de, ouais, mais en France, ouais, ça c'est un truc vraiment high et c'est en France, tu vois. Mais par contre, en vrai de vrai, quand tu vas genre en Europe de l'Est et tout, même genre en Asie, enfin moi j'ai eu des retours d'expérience où c'est pas rare de tomber frérot sur des personnages de films, tu vois, sur des mecs vraiment space dans des salles de jeu, non, frère. mais, Ça c'est une dinguerie, tu vois. j'en doute pas. Même moi, j'ai déjà joué à Chypre. Et ça, c'était en tournoi, mais genre juste avec un mec qui m'a déjà dit, ouais, j'ai déjà tué quelqu'un à main nue, quoi, tu vois. Genre, tu vois. Mais ouais, tu tombes sur des personnages de films, c'est sûr. Comme tu tombes sur des mecs qui sont milliardaires, qui sont super intéressants, des chefs d'entreprise. Ah, ça, c'est dingue. Le réseau que tu te fais à travers le poker, Ouais, c'est une c'est Le réseau que tu peux te faire. c'est le truc le plus insane qu'il y a, tu vois. C'est quoi les plus gros gars que t'as rencontrés, toi? Enfin, est-ce que t'as rencontré vraiment des mecs insane qui ont des boîtes énormes ou qui sont des gars très connus, très plâtrés? Bah ouais, déjà un des Français qui joue tous les tournois et rollers, etc. Super sympa. C'est un petit vieux qui s'appelle Jean-Noël Torel. Donc c'est le CEO de Bioderma. Énorme bioderma. Donc Bioderma qui a ensuite donné tous les Bioderma, tu vois. Donc le mec pèse des milliards, tu vois. Donc trop sympa, qui a genre 80 piges, je pense, et qui est là à jouer des tournois à 100 000 euros et à kiffer sa vie et tout, tu vois. Donc il y a Jean-Noël Torel. Aussi en français que j'ai rencontré, il y a Karl Chapegatien, qui est genre comment il s'appelle sur Twitter? Attends, c'est High Stakes Capital sur Twitter, donc c'est un Ah, des. c'est lui, Mais ouais, High le Stakes meilleur trader de le Bybit. meilleur trader de FTX même. Donc, Ouais, de FTX et Bybit ouais, de même. FTX et de Bybit, tu vois. Donc, ce mec-là, je l'ai rencontré, on a joué ensemble au poker, on a discuté, on a dîné ensemble à Monaco, tu vois. Donc, ça reste quand même des mecs super Incroyable. intéressants, tu vois. Ce mec-là, il a monté 1 milliard quand le BTC était à son top, à son ATH, le gars avait monté plus d'1 milliard, tu vois. Genre, alors, et dis-toi que ce mec-là était genre joueur de poker pro, tu vois, genre en 2010, un truc comme ça, il vivait au Vietnam et tout, genre son histoire elle est folle, tu vois. Et genre, Incroyable. ouais. Et en vrai, super intéressant ce mec-là. Qui tu peux, mais il y a plein de gens. Je joue avec Neymar, tu vois, je joue au poker avec Neymar, c'est ouf. Tu joues avec Agüero, Et il est aussi j'ai joué. il est aussi infect, il en a l'air ou pas? Neymar, bah en vrai, Ouais, moi j'ai joué avec lui. En vrai, c'était à Paris sur genre un high roller et en vrai, il était sur son tel, il parlait pas trop quoi. ouais, ouais. Ouais, genre. Après, j'ai pas mal de potes qui, genre, sur Paris, allaient jouer, parce que lui, il faisait une privée, genre, assez souvent sur Paris, tu vois, et qui allaient jouer chez lui à Paris. Et bon, les gens me disaient qu'il était quand même assez cool, quoi, tu vois. Après, voilà, hygiène de vie zéro, quoi. Il Non, était mais je là, critique, mais je l'avais bien quand il était au ouais, PSG, ça va. il tapait sa chicha et il jouait aux cartes jusqu'à pas d'heure, alors qu'il avait match 2 jours après, quoi, tu vois. Mais ouais. Ouais, il s'en bat les couilles, lui. Ouais, on a rencontré Ouais. qui tu rencontres un peu, tu rencontres du beau monde, quoi, c'est sûr. Je joue avec. Il n'y a pas en mode un politique qui joue, je sais pas, je dis n'importe quoi, Mélenchon qui tape un poker ou je sais pas quoi, un truc de ouf. Un politique? Non, je sais pas. Non, je sais pas, c'est dit ça random, mais ça serait énorme. Ouais, mais peut-être, hein, tu sais, en vrai, c'est sûr qu'il y en a Oh, tu qui tapes connaissent, Jordan Bardella sur une partie privée, gros, c'est énorme. Ah ouais, c'est Mais ouais. évident qu'il y en a. Non, C'est évident qu'il y en il a. y a un super businessman dans le poker qui est très connu dans le poker, qui est une des têtes d'affiche dans le poker. C'est Patrick Bruel. Ouais, après, aujourd'hui, il joue plus tant que ça. Putain, mais moi, ouais, 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 Patrick Bruel, non, mais Patrick je- Bruel, ouais, sauf je- erreur de ma part, là où il a pris vraiment des thunes, c'est qu'il était au tout début de Winamax. Au exactement. tout début de Winamax. En gros, les fondateurs de Tu vas Winamax, expliquer mieux que moi.
lui ont proposé un intéressement. Il me semble que c'était 30% des parts de Wina pour qu'il s'occupe d'être la tête d'affiche genre de Wina et du C'était au marketing, tout début de etc. Winard. C'était au Donc tout Wina, début c'était de personne. ouais, Wina c'était personne. Du coup, ils lui ont filé 30% et là aujourd'hui, il a revendu toutes ses parts, mais il a cash out quelques centaines de millions à travers ça, tu vois. Et Carnage. carnage. À la Carnage. base, lui, il fait quoi? Il fait de la musique Ouais, ou c'est enfin, un son Ouais, son- chanteur à la base. musique, cinéma, etc. Et en Et gros, C'est un gars du showbiz. C'est un gars du showbiz à la base. Ah ouais. À la base, c'est un mec qui joue de la guitare, frérot. Maintenant, il investe partout. Maintenant, il a, je sais plus combien de pourcents dans MoMA Group. MoMA Group, c'est le concurrent de Paris Society à Paris. mhm. Bref, en gros, il y a, dans les actionnaires, il y a Mais moi, je le confonds toujours avec le gars de l'immobilier, là, Stéphane Plaza. Pour moi, Ah, ils ont ils un ont peu un la peu même la tête. même gueule, ouais, ils ont un peu la même gueule. Ils ont Ouais, un peu non, la non, même c'est Rien pas gueule. à lui. voir. Non, non, Mais il fait une tête bizarre. Ouais. non, 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 mais ouais, et même les centaines de millions qu'il a cash out avec Wina, il a géré comme un chef, hein. Il a Non, c'est vraiment géré sûr. comme un chef. Non, Maintenant, ça c'est tue, un je gros savais pas, mec. je suis pas au courant de cette histoire, c'est une dinguerie. C'est le guitariste non. le plus riche de France. Ouais, c'est Et sûr. j'avais une question un peu plus technique, parce qu'enfin, en gros, moi, si tu veux, euh, genre, enfin, moi, j'ai des vendeurs, tu vois, c'est ça, ma boîte, je suis dans la vente et tout. Ouais. Et en gros, et en fait, si tu veux, moi, j'aime bien prendre un comparatif entre un appel de vente et une partie de poker. En fait, je dis que ce soit une main de poker ou un appel de vente, dans les deux cas, on te sert des cartes. T'es pas sûr d'avoir les meilleures, mais ton seul travail, c'est de respecter ton game plan, peu importe si tu gagnes ou si tu perds. Et en fait, moi, il y a un truc qui, qui m'impose le respect chez les joueurs de poker, c'est que vous avez cette qualité de vous dire, même si j'ai pas gagné la main, dans la mesure où j'ai respecté mon game plan et j'ai joué de la meilleure des manières qui soit, parce qu'il y a une variable chance, tu vois, Mhm. et ben je suis content de ce que j'ai fait. A contrario, si je gagne, je suis content parce que j'ai gagné, mais si j'ai mal joué la main, je me dis attention, c'est un coup de chat, et il faut vraiment respecter le game plan. Et je suis trop curieux d'avoir enfin, ta vision à ce sujet, parce qu'en vrai, le poker, pour moi, c'est toujours un arbitrage entre est-ce que oui ou non je prends le risque, est-ce que oui, je trade un peu de théorique contre un petit peu un tel que j'ai vu, ou une pensée que j'ai, ou un sentiment que j'ai, et passer à l'action, tu vois. Et donc, Ouais, je suis ouais. curieux d'avoir un peu ta vision à ce sujet. Ouais, ouais. Bah, en vrai, déjà, il y a deux parties dans ce que tu dis, mais super intéressant en vrai. Et moi, je suis totalement d'accord avec genre le comparatif que tu fais à tes clients. Tu vois, genre j'aime beaucoup parce que, comme on dit au poker, genre le plus important, c'est de pas être résultat oriented. Tu vois, genre de pas laisser le résultat faire en fait si tu as pris la bonne décision au préalable ou pas. Tu vois, c'est pas parce que tu as réussi quelque chose dans ta vie que tu as pris la meilleure décision qui pouvait t'amener à cette réussite-là en quelque sorte. Donc ouais, en gros, le plus important, c'est juste de tout le temps chercher à savoir si tu as pris la meilleure décision théorique possible dans une situation donnée, avec toutes les variables de décision que tu avais à ta disposition à ce moment-là, tu vois. Que ce soit du coup la théorie ou les tails ou un putain de feeling au fond de toi qui au final est juste genre un amas de plein de petits trucs inconscients qui sont venus se mettre dans ta tête, tu vois, parce que t'es bon et que tu dois aussi faire confiance à ce truc inconscient des fois qui surgit en toi, tu vois. Le plus important au final, c'est de prendre la bonne décision et de pas être impacté par le résultat. Je dis pas que c'est facile de pas être impacté par le résultat, mais je pense que de toute façon, en fait, et c'est encore plus dur pour les gens dans la vie de tous les jours, tu vois, qui jouent pas au poker ou qui sont pas qui sont pas dans l'entrepreneuriat, etc. Genre, les gens sont juste résultat orientés, mais genre dans tous les domaines de la vie, genre possible. Genre, c'est inconcevable pour les gens de se dire, genre, ouais, genre, j'ai raté mon bus, mais c'est pour ça là-bas, en fait, et c'est pas genre, je sais pas comment t'expliquer, mais genre, toutes les décisions, genre, qu'ils prennent dans leur vie, genre, amènent à un résultat et les gens font pas forcément le lien de causalité et ils arrivent pas forcément à prendre du recul sur si c'était la bonne décision ou pas et t'entends trop souvent les gens dire putain mais j'ai fait une mauvaise passe et ouais et enfin alors que juste parce que la passe a été interceptée mais peut-être que c'était la bonne passe et que 90% du temps elle passait si le défenseur ne faisait pas ce tacle incroyable qu'il a fait tu vois mais je sais pas tu vois c'est trop complexe à visualiser pour l'esprit humain de manière générale et je dis pas que ça a été facile pour moi et genre en fait il y a plusieurs échelles au fait d'être résultat orienté il y a l'échelle genre du coup
micro, qui est une main, tu vois, pas être résultat oriented par rapport à une main, pas être résultat oriented par rapport à un tournoi, pas être résultat oriented par rapport à 100 tournois, par rapport à un an de jeu, par rapport à 5 ans de jeu, tu vois. Il y a tellement Ouais, c'est différent. de scale que tu peux genre prendre du recul dessus et je dis pas que c'est dur, genre j'ai Est-ce que déjà eu, ouais, avec le temps, tu as réussi à développer un Mehdi qui a zéro émotion et qui arrive, tu sais, un peu comme un Mehdi qui est là, tu vois, et qui arrive à regarder le Mehdi qui est... Parce que moi, ça, je l'ai un petit peu, tu vois. Genre, dans toutes les situations de ma vie que je vis, j'ai des émotions, mais j'ai un espèce de Kylian ouais, qui est là et tu vois, qui me regarde comme ça et qui me fait, ouais, là, tu devrais faire ça, là, tu penses mal, non, mais arrête d'avoir cette émotion-là. Tu vois, en fait, au fur et à mesure du temps, vraiment, j'ai l'impression que j'ai développé un espèce de Kylian qui arrive toujours à, ok, être rempli d'émotions, mais toujours une partie de moi qui arrive toujours à tellement ouais. prendre du recul que j'ai l'impression qu'elle est vraiment là, tu vois. Je sais pas si toi, tu l'as avec le temps, tu vois. Moi, en tout cas, c'est un truc que j'ai, tu vois, dans ma vie. Alors, je sais pas si c'est propre à moi ou, mais, euh, mais c'est intéressant de dire ça. Non, de ouf, de ouf. Je pense que genre, tu vois, si on me demande qu'est-ce que je retiendrai, tu vois, genre de ce parcours, genre en vrai, je pense même en numéro un, c'est genre la sagesse et genre la maturité, tu vois, que ça m'a apporté sur moi-même, genre en si peu de temps, tu vois. En fait, c'est genre, tu passes tellement tu vis tellement d'émotions, genre dans un laps de temps court, etc. C'est tellement, En ouais, fait, tu vois, au genre, début, sinusoïdal tu me diras si je me trompe, c'est qu'au que, début, c'est tellement intense, les pics et les bas, qu'en fait, ouais, tu es obligé de développer le toi qui te regarde et la sagesse que tu parles. Moi, quand je parle de ça, je parle de sagesse, tu vois. Et cette sagesse, parce qu'en fait, c'est invivable ouais, de vivre comme ça, tu vois. Donc, cette sagesse, faut qu'elle vive. Alors, mm, c'est toujours la même chose que tu vis, juste en termes d'émotion, c'est moins puissant quand ça va vers le bas, et- parce que c'est c'est moins contrôlé. Tu sais, c'est puissant. comme des murs Exactement. au-dessus et un mur en bas, tu vois. Et ça, c'est la sagesse, tu vois. Et, euh, et c'est sûr que Ouais. être joueur de poker, je pense qu'en termes de maturité, ça te fait évoluer de malade en fait, tu vois. En termes de gestion d'émotions, tu vois, tu dois tellement passer par des phases hardcore de gestion d'émotions que ça te fait vachement évoluer mentalement et surtout tu grandis en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression, genre, d'avoir grandi, je sais pas, genre, beaucoup plus vite que les gens, que mes meilleurs potes, tu vois, qui sont dans la vie normale, qui, genre, là, sont en train d'avoir leur premier job, leur premier salaire, genre, qui sont sortis d'études et tout. Genre, moi, j'ai déjà eu, tu vois, genre, des mois où je prenais beaucoup et des mois où je Ouais. perdais beaucoup aussi, et des parties où je gagnais beaucoup, des parties où je Ouais, perdais beaucoup, et devoir deal avec des investisseurs, des trucs, tu vois, genre, je sais pas, ça te fait grandir quand même assez vite. Après, j'ai eu, genre, je pense quand même un peu de chance, tu vois, genre, c'est allé assez vite aussi, tu vois, c'est bien passé assez rapidement. D'ailleurs, Mais en ouais, termes de parties, je pense en que termes c'est de un parties truc gagnées, à, pour que les gens ils sachent un petit peu à Hmm. quoi ça représente, c'est quoi la plus grosse partie que tu as gagnée, donc le plus gros montant que tu as pris sur un tournoi ou sur une partie? C'est quoi ton chiffre d'affaires actuel? Attends, je vais t'en poser sur un, trois, comme ça tu pourras répondre sur les trois. C'est pour que les gens ouais. ils se rendent compte un petit Hmm. peu de ce que ça représente. C'est quoi ton chiffre d'affaires Hmm. en tournoi à peu près par an si on lisse un petit peu sur les 2, 3 dernières années? Et ton chiffre d'affaires online, tu vois, un peu pour voir et le chiffre d'affaires global pour voir c'est quoi la différence. Est-ce que tu gagnes plus d'argent online? Est-ce que tu gagnes plus d'argent en tournoi? Et voilà quoi. Un peu tes métriques. Ouais. Ouais. Après, ouais. Le plus gros tournoi que j'ai gagné, ma plus grosse perf, c'est Stylé. 180 000 en un tournoi. Euh, C'était ouais. à Paris celui-là, non? Après, mon chiffre d'affaires, Ouais, c'était celui-là, ouais. c'était à Armand, Paris, il ouais. m'avait envoyé le C'était à live. Paris. Quand tu peux gagner, enfin quand tu gagnes 180, ça veut dire que tu as risqué d'être à moins 180 ou ça marche pas du tout comme ça? non. Ah non, non, c'était un tournoi Je à sais pas comment ça 2500 marche le poker, euros et moi. du Non, Ok, ouais, ouais. En fait, bah du coup, juste pour Paul, genre, faut distinguer genre cash game et tournoi. Un tournoi, c'est genre, tu sais, comme un tournoi de tennis, tu vas venir, Ah, il y et si a, je tu sais pas, gagnes, X tu lui donnes tant. participants et genre,
ouais, voilà, tu gagnes, ils te donnent tant, il y a un prize pool qui est redistribué entre un certain nombre de joueurs qui sont entrés dans le tournoi. Tu vois, tu payes un droit d'entrée et bonne chance à toi pour aller gagner le tournoi. Cash game, si tu viens, tu poses ton argent et Ok. tu joues avec les autres personnes qui ont posé leur argent. Donc là, c'est les deux gros genre jeux qu'il y a au poker. Donc là, c'était sur un tournoi quand je dis 180 000 $, un peu moins en euros, c'était 155 en euros, un truc comme ça. Du coup, ça c'était en un tournoi. Après, j'ai eu du coup en live aujourd'hui, je dois avoir au total peut-être 1,6 million de CA, tu vois, en tournoi live, encore une fois. En tournoi online, je dois avoir plus de 4 millions, je Ah oui, pense. Non, non, c'est peut-être un peu trop. Je dirais 3M online. Je dirais 3M online, de CA. 3M5 online. Entre 3M et 3M5, ouais, de CA, Mais quand de CA là, c'est évidemment. parce que Euh, sur certaines parties, excuse-moi, je t'ai coupé, mais du coup, sur certaines parties, tu es en Non, perte. c'est les gains qu'il a perdu, quoi. Et. Tu sais, Ok. en gros, il a fait ouais, 3M de CA, c'est. et dans cette 3M, il y Bah, a en les parties où il a fait, perdu. Ok. 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 et aussi, sachant que genre ton CA, genre par exemple quand je te dis que j'ai gagné ce tournoi-là à 180 000, j'ai pas déduit les 2500 d'entrée que j'ai mis dans la salle. Donc tu vois, il y a aussi le, le delta avec tes entrées, etc. Donc voilà, donc 3, ouais, je dirais 3M, 3M5 online, tournoi online. Et après, il y a tout le cash game à côté, en partie privée, en partie publique. Et ça, honnêtement, la compta, j'en ai Une aucune fourchette. idée. Euh, juste, en fait, une fourchette, c'est compliqué parce que les plus grosses parties que j'ai jouées, celles où j'ai gagné le plus, j'avais des actions qui étaient vendues, etc. Tu vois, genre, la plus grosse partie que j'ai jouée, c'était une 200-400 les blindes. Et j'ai pris genre 100K la soirée, mais j'avais vendu 50% de mon action à un pote, 10 à un autre, trucs comme ça, etc. Tu vois. Euh, mais je dirais, en fait, ce serait plus facile de donner Ouais, peut-être un un bénéfice, bénéfice ouais. en cash game plutôt qu'un CA, parce qu'un CA, ça veut rien dire. Et même un bénéfice, honnêtement, je saurais pas trop, mais je dirais peut-être autour des 400, 500, tu vois, 500 KE, genre, sachant que je joue pas trop Ah, on est d'accord. en cash game, genre, c'est juste quand de belles Présente. parties se, se présentent, quoi, tu J'ai vois, une genre, question. Je pense que en France, les joueurs de poker, ils sont taxés pas comme des gains de jeu où t'es pas taxé, parce que vu qu'ils réduisent mhm. la variance par leur capacité, à un moment, tu peux plus dire que c'est un jeu de genre loterie, quoi. Et au Maroc, Ouais. ça se passe comment? Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est même Bah, au Maroc, vraiment, ils font c'est, comme si ça existait pas ou c'est? ouais, je pense qu'ils font un peu comme si ça existait pas, quoi. Genre à partir du moment où déjà, en fait, le Maroc sur plein de domaines, ça reste quand même Old school. assez bizarre dans le sens où c'est censé être un pays musulman, mais bon, il y a des casinos, il y a de l'alcool, etc. Du coup, genre te déclarer en tant que joueur de poker pro, genre personne sait ce que c'est, tu vois. Genre il y a pas de joueur poker pro déclaré au Mais Maroc. Mehdi, t'es en train de nous dire que tu Euh, cotises pas pour ta retraite, là, on est inquiet. Je te jure, on est très inquiet. Non, bah, en tout cas pas au Maroc, et sûrement pas en C'est pas France, Dubaï que tu tu vois. vas cotiser pour la retraite, frérot. Et c'est pas à Dubaï non plus, quoi. Donc ouais, je cotise pas pour les retraites des gens, excusez-moi, ma foi, je Je vais sais te pas. faire un Désolé avec mes Je sais questions de pas. merde, mais t'inquiète, si tu me connaissais, je suis tout le temps comme ça, Euh, donc t'inquiète. non, 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 mais c'est bien parce qu'au moins il y a aussi, mais comme toi tu connais vraiment pas le jeu, Paul, ça permet aux gens qui connaissent pas et qui comprennent pas le truc dans la de ouf. visibilité. Et donc, juste pour revenir et faire une conclusion ouais, là-dessus, je trouve que bien sûr. en vrai, je trouve Ouais. vraiment que c'est un trop beau conseil pour n'importe qui essaye de faire un truc un peu par lui-même dans la vie. C'est que des fois, tu as des bons résultats, mais sache que c'est pas parce que tu as été bon, c'est juste parce que tu as eu un gros coup de chat. Donc, remets-toi en question et essaye d'être meilleur. Et des fois, tu n'y arrives pas, mais c'est pas parce que t'as pas Ouais. été bon, c'est juste parce que t'as pas eu de chat, tu vois. Et D'ailleurs, je trouve que prendre ce step back, c'est C'est trop ça. important dans la vie de tous les jours, quoi. Et surtout quand t'es entrepreneur. en, en parlant de ça, il y a un exemple qui Mm. illustre parfaitement ça. C'est tous les mecs qui ont pris des millions en NFT. Ils ont eu raison une fois Mhm. et ils ont gagné énormément, des millions et des millions en quelques dizaines de minutes. Et le problème, c'est que ces mecs-là, tous les mecs qui ont pris des millions, 95%, après,
ils pensaient qu'ils allaient tout réussir. Tu vois, ils pensaient que c'était Ouais, les meilleurs du monde et que ils allaient tout ce qu'elle allait faire. C'était des c'est génies une en fait. bonne Ils avaient analogie, c'est craqué. une bonne Ouais, comparaison. en fait, ils avaient craqué le game de l'entrepreneuriat, tu vois. Genre, à eux, c'est des fils de pute, ils charbonnent pour faire 30K par mois. Moi, j'ai charbonné 3 mois, j'ai pris 20 M dans ma poche, je suis le génie qui a tout compris. Sauf que ces gens-là, aujourd'hui, il leur reste que les montres qu'ils avaient achetées en crypto et ils doivent les vendre à chaque fois parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à baisser leur lifestyle et que leur motivation pour gagner de l'argent est trop inférieure aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent, mais attends, moi j'ai pris 20 M en 2 mois de travail. Qu'est-ce que je vais me faire chier à monter un e-com, à monter une boîte, etc., qui va faire 34 CA alors que je vais travailler comme un chien dans le mois, tu vois. Et du Et coup, même, en fait, et même ils sont pas bons, frérot. Genre, BS, ils sont enfin, je veux pas dire, bons. Ils les sont, BS, ils ils sont sont pas bons, tu vois. rincés. Ils sont rincés. Attends, on en connaît un Oui, d'ailleurs. on en connaît On en plein. connaît Non, non, un. mais c'est des mauvais entrepreneurs. Et c'est des mauvais entrepreneurs qui ont eu beaucoup d'argent entre les mains, qui ont fait n'importe quoi avec cet argent. Ah, c'est Et vrai. Ça. c'est des entrepreneurs tu captes ou pas? Et en fait, cette analogie-là, elle arrive dans beaucoup de situations. Des fois, il y a des gens qui gagnent trop d'argent par rapport à leurs compétences. Et en Bien fait, c'est sûr. un cadeau empoisonné, tu vois, pour eux. C'est terrible. Parce que ça leur donne un ego qui fait qu'en fait, qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde et qu'ils vont écouter des gens ils vont penser que fortune et au lieu alors qu'ils rencontrent plein de gens qui pourraient leur apprendre trop de trucs, sauf qu'ils ont trop d'ego pour apprendre des apprentissages et devenir bons. Et donc, c'est des gens qui ne deviendront jamais bons. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout ça, au final, c'est des cadeaux empoisonnés. Et ça représente parfaitement ce que tu as dit, Alexis, par rapport à tout ça, quoi. Et on en a plein des histoires comme ça, tu vois. Ouais, Et, c'est une euh, dinguerie. et voilà, quoi. Non, mais ouais. Ouais. En tout cas, Voilà. tout ça pour dire, c'est super. Dans la vie, ce qu'il faut, c'est gagner un montant d'argent qui élève avec tes connaissances. Parce que là, tu vois, on nous file 1 milliard, je pense qu'on fait tous n'importe quoi, tu vois. Et parce qu'en fait, on n'a pas le level enfin, on n'a pas le level de compétence d'avoir 1 milliard de fortune et de gérer 1 milliard et on ferait sûrement tous n'importe quoi, tu vois. Et c'est juste que pour gagner 1 milliard, il y a un chemin. Ou on n'en ferait rien. Ou tu vois, où on n'en ferait rien. Genre, Oui, ça oui. servirait à rien, tu Ouais, vois. où on n'en ferait rien, on se ferait scam et on connaîtrait. Bon, c'est un autre game, tu vois. C'est un game qu'on connaît pas, tu vois. Et, euh, et donc, ouais. Ouais, Donc, euh, il y a une certaine donc, saveur, ouais, donc, genre, à grandir avec l'argent que tu gagnes aussi, tu vois. Genre, en mode de... en fait, non, mais de toute façon, il faut grandir avec l'argent que tu gagnes. C'est primordial sinon ça devient. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu as 1 milliard, tu vois, tu finis pas Pavel Durov. C'est-à-dire que tu finis, t'as la France qui veulent te foutre en prison, tu dois déposer 5 millions de. En fait, tu as un niveau de problème à 1 milliard que tu sais Ouais, pas ça a gérer. rien à voir. Bien sûr. Tu comprends? En fait, ça y est, tu passes dans les hommes, les 200, 300 hommes, 400 hommes, Ouais, 500 hommes, ouais. Et en fait, tout le le monde. problème, c'est que les gens pensent que tu peux avoir 1 milliard sur un compte en banque sans avoir aucun problème des mecs qui ont 1 milliard sur un compte en banque. Sauf que, par Exactement. définition, même si enfin, demain tu reçois un virement d'1 milliard, par Bah, définition, tu as plein de problèmes que tu imaginais même pas qui te tombent dessus du jour au lendemain, quoi, tu vois. Et ça, en vrai, regarde. c'est fou. Et c'est vrai qu'il faut apprendre et enfin, d'ailleurs, il y a un truc qui est assez simple à voir, c'est qu'aujourd'hui, nous tous ici, parce que on est tous entrepreneurs à notre manière, dont Kylian qui boit du C4 en plein milieu d'une interview, genre, on ne sait pas trop pourquoi, tu vois. Mais en fait, si on se retourne sur où est-ce qu'on en était il y a 3 ans, moi, je me rends bien compte que les trucs qui me paraissaient des problèmes il y a 3 ans, aujourd'hui, frérot, c'est pas des problèmes pour moi, tu vois. C'est des trucs, genre, c'est des miel pops, tu vois, que je bouffe le matin. Ouais, c'est des- Or ouais, qu'il y a 3 ans, ça paraissait des problèmes pour moi, tu vois ce que je veux dire. c'était une Et dinguerie. ça prouve qu'on Genre, a, oh, comment je vais surmonter ça, tu que vois. plus on avance, plus on a l'habitude de gérer des trucs plus stressants. Et c'est pas qu'on résiste mieux au stress, c'est juste qu'on a eu plus l'habitude de gérer ces trucs-là, donc Si, on step back, tu vois. oui, oui. Donc on résiste mieux au stress. Ouais. Ouais, donc on résiste mieux au stress. Mais c'est ça, en fait, quand tu reçois 1 milliard sur ton compte, bah d'un coup, t'as tout le monde qui te regarde, tu vois. Et c'est Pavel Durov, l'exemple actuel, qui est en ce moment dans l'actualité, c'est exactement le. Tu vois, tu t'arrives, tu viens en France, je crois que tu devais dîner pour Macron, tu te fais intercepter, tu finis en garde à vue, tu peux plus quitter le territoire, tu dois déposer une caution de 6 millions, t'as 600 procès au cul, Ah, tu c'est dois tout le temps dingue. gérer. Tu vois, Ouais. c'est, c'est- Après, t'as pris un exemple quand même particulier, tu vois. T'as pris Durov, non, mais qui a Durov, non, mais, Telegram, genre- non, mais, qui a pas voulu filer des infos à la ok, CIA d'accord, et mais si tu veux, je au t'en cite un autre. Mossad, voilà, quoi, Mais tu tu vois, vois, non, genre, mais Uber, ça a été créé avec 3000 procès au cul, hein, genre, faut les gérer les 3000 procès.
Oh, je sais, je Tu sais. vois, Uber, c'est D'ailleurs, la série, elle est top. elle Je est sais pas si t'as incroyable. regardé la Bah, allez, série j'ai regardé sur la série, elle le est fondateur incroyable. d'Uber. Elle est folle, la série. Incroyable. Elle est incroyable. Non, mais tu vois, Uber, il fallait une résilience de la part du founder pour qu'Uber soit créé, sinon ça aurait jamais été créé, quoi, tu vois. Mais, euh, mais ouais. On n'a pas fini la question de fin, là. Ah, C'est quoi la question de fin, Déjà la Alexis? question dis-moi. de fin. La question de fin, c'est évidemment, j'allais y venir pour conclure, mais c'était de savoir parce que nous, le nom du podcast, c'est Merci Internet. Donc, moi, je serais très curieux de savoir aujourd'hui, tu vois, quand tu Ouais. revisualises ce que tu as fait dans ta vie, en quoi est-ce que toi, tu peux dire merci Internet? En quoi est-ce que Mhm. Internet t'a aidé à être qui tu es aujourd'hui, quoi? En vrai, si aujourd'hui je peux vivre ma vie genre juste avec un ordi et je vais dans n'importe quel pays du monde et genre je gagne mes sous, tu vois. Et bah c'est grâce à Internet quoi. Genre juste le niveau que j'ai aujourd'hui, genre dans mon domaine de compétences qui est très précis, et genre qui se trouve être le poker, tu vois. Mais genre ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, tu vois. Je pense que j'aurais genre avec toute l'humilité qu'on puisse avoir, genre été bon genre dans n'importe quel domaine, genre dans lequel je me serais lancé, tu vois. Et juste ça se trouve être le poker et genre c'est grâce à Internet parce que genre bah, j'ai pu jouer online pendant 24 heures sur 24 pendant le Covid et juste développer ma compétence, tu vois, genre grâce à un ordinateur et à une connexion Wi-Fi, quoi, tu vois. Donc quoi, c'est ouf. Ouais. Et en fait, c'est plus que genre en vrai, je pense que tu vois par rapport au poker de manière précise, je pense que genre en fait genre juste ce qui prenait 30 ans aux gens genre à faire genre dans les années 80 genre pour être bon genre dans les années 2000 bah aujourd'hui genre en un an 2 ans bah moi genre j'ai pu avoir ce niveau là tu vois ce que je veux dire genre c'est juste ça réduit le temps d'apprentissage et genre de développement d'une compétence de manière genre Ça assez tue, insane quoi tu vois donc ça tue. ouais, c'est Eh ben, je t'en mets. c'est ouf. Donc, Bah, merci De beaucoup ouf. pour ton temps, Mehdi, en tout cas, hein. Je pense que c'est c'était un de mes trop bien. épisodes Voilà, préférés. J'ai Je trouvé t'en plaisir. mets. ça Ouais, ouais, bah, Ça incroyable. tue. ouais. C'est la nouvelle DA, Ouais, c'est grâce à J'espère que tu as passé un Auquel il y bon a mis trop moment. c'est cool. d'énergie. Nouvelle DA. D'ailleurs, évidemment, j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais merci aux gens qui nous ont Ouais. soutenus sur les premiers épisodes parce qu'en vrai, on savait pas où ça allait aller. Et c'est aussi grâce à vous et grâce au fait qu'on en ait fait qu'on se dit qu'on a envie de continuer d'en faire et de mettre plus d'énergie et d'avoir des gars de Ouais. qualité avec nous. Donc, Mehdi, c'est vraiment trop bien de t'avoir reçu aujourd'hui. Ça tue et on a passé un vrai bon moment, quoi. Avec Donc c'est plaisir, charmé. de ouf. J'espère que tu as passé un bon moment, frérot. Bah ouais, de ouf. Trop De cool. ouf. Alexis, je pensais que tu allais me remercier pour la préparation de l'épisode, mais Mais bon, frérot, tant comme pis. si t'attendais que ce soit moi qui te félicite. T'es conscient de la qualité que t'as faite aujourd'hui, frérot. Y a pas de galère. Ouais, je me lève chaque matin en me disant que je suis une chance pour Ah, le je monde, mais ça, sais, c'est j'en un suis autre problème. conscient. Bon, les gars, c'était charmé. Mais dis, je sais Bon, pas si t'as un prochain épisode. truc, si t'as un Twitch, un Insta ou quoi, je sais pas, on les mettra évidemment en Ouais, description. c'est exactement le type de personne qu'on veut voir sur ce podcast. 100%. Eh ben, écoutez, les gars, merci beaucoup d'avoir été là. Merci aux gens qui nous regardent. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Faites un truc, mettez du jus, peu importe quoi. Merci beaucoup, Mehdi. Et puis bon, Merci, la merci ref. Internet, les gars. C'est tout bon. Et ouais.